ce soir mon deuxième invité, Romain Guérin. Romain, bonsoir. Thierry, bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs et merci pour ton invitation. J'ai écouté très attentivement l'entretien avec l'ami Stanislas que j'ai découvert récemment, même si je suivais ses œuvres. Et je note l'idée d'un certain renouveau. Les Français doivent se renouveler et donc de main tendue. Et, euh, et je te remercie pour cette invitation que je vois comme une main tendue. En fait, voilà, je la. Ce qu'elle est, mais et parce qu'on va, ce qu'on va, en réalité, et ceux qui suivent les vendredis c'est pire depuis le début voient à peu près où je veux en venir. C'est que je veux marquer l'émission. C'est-à-dire que je m'enorgueillis que mon équipe puisse avoir une fraternité à la fois avec Loïc Chéniaud, avec Stanislas ou avec toi. Or, je pense que depuis, et là je voudrais rendre un hommage à un de mes vieux amis disparus, Patrick Donte, qu'on connaissait tous sous le nom de Tepa. Je J'ai eu pense que l'honneur de rencontrer aussi. Je pense que depuis la mort de Tepa, un espace, disons, je pense qu'il n'y a pas, je pense que inviter du père CF jusqu'à à droite des gens comme le camarade Abosi ou d'autres, je pense que je suis l'un des seuls à pouvoir me le permettre. En tout cas, je suis l'un des seuls à essayer. Ce qui est risqué de ta part, déjà. Ah oui, oui. Oui. Enfin, Ah risqué. oui. Risqué, Bah, si tu risqué, oui. C'est risqué de proposer un renouvellement, mais je pense qu'on va pouvoir en parler après. Mais je pense que déjà, je veux dire, je le dis publiquement, évidemment, dans ma recherche intellectuelle, le cercle Aristote, au-delà de toi, hein, parce que tu agrèges, on va dire, des Français qu'on a envie d'aimer. Je pense que peut-être qu'actuellement, tu es dans une. Tu l'as peut-être pas toujours été, je sais pas, je suis pas ton psychanalyste, mais je pense que tu n'aimes pas les psychanalystes comme moi. Mais je pense que, comme tu l'as dit dans l'entretien avec l'ami Stanislas, on sait qu'on va perdre en 2022, 23, 24. En 2022, en tout cas, c'est sûr. Tu sais, il y a eu une phrase qui disait que les États-Unis d'Amérique étaient un pays qui était passé directement de la barbarie à la décadence. Sans connaître la civilisation. Oscar Wilde. Voilà, et je pense que le Front National, c'est un parti qui a connu la barbarie et qui allait directement à la décadence sans aller à la civilisation. Voilà, c'est une sorte de. C'est assez vrai. C'est assez vrai. Mais c'est assez vrai. Mais, alors, je ne suis pas purement frontiste parce qu'en fait, je fais une petite parenthèse, mais je sais dans tes interventions que je suis, parce que moi, je suis l'équipe communautaire Paris, même des gens comme Daniel Conversano, parce que c'est mes amis, mais je peux suivre Pierre-Yves Rougeron très souvent, TV Liberté. Enfin voilà, je pense qu'il faut décloisonner un petit peu tout ça. Et je sais quand tes critiques sur le Front National, je pense qu'elles sont des fois un petit peu injustes, parce que je pense, moi, aux militants qui ont donné leur nom, parce que moi qui ai été à Lyon pour plein de raisons, voilà, que ce soit pour quand Jean Raspail a rendu hommage à mon livre, ou quand j'ai gagné un concours de poésie, j'ai été confronté à ça, c'est-à-dire au fait que quand il s'agit de faire de la chair à voter, de la chair à canon, on t'appelle. On te dit, tu veux pas mettre ton nom sur une liste pour que tu n'aies plus de travail et machin. Mais par contre, quand toi tu demandes des choses, parce que une fois de plus, je rebondis parce que par courtoisie évidente, j'ai écouté votre échange avec Stanislas, qui me paraît quelqu'un, étant donné qu'il était extérieur, mais il a on va dire un constat qui
est sans appel, que je peux avoir moi, parce qu'on pourra en discuter dans le fil de la discussion, mais moi aussi, je suis extérieur. C'est-à-dire que j'ai assisté un peu à tout ça. Ce que j'ai vu, c'est que quand il s'agissait de ruiner ta vie professionnelle et familiale, là, il y avait du répondant. Par contre, quand tu voulais d'avoir un minimum de réseau, hein, je te parle pas, tu sais, je te parle pas d'être invité sur BFM. Bon, bah là, il y avait plus personne. Donc, mais moi, finalement, ça, c'est peut-être plus un problème de classe, de haine de classe. Voilà. Il y a de ça. Il y a de ça. Et Ah si oui. tu veux, là, tu as entièrement raison. Et ça, c'est un des traits particulièrement d'une partie de la droite nationale qui m'a toujours écœuré, qui est sa haine de classe. Sa Oui, haine mais de, je sais. sa haine de Mais moi, classe. Ça, je suis alors, d'accord avec toi. je peux dire, est-ce qu'on peut donner on va dire, du grain à moudre? Parce que moi, je suis pas là pour ça. Je suis comme pour toi. Je pense que il n'y aura de renouveau du combat national possible tant que le Front National existera, ça sera pas possible. Voilà. Il faut détruire. Je suis d'accord avec toi. Je suis Il entièrement faut d'accord. détruire. C'est comme, tu sais, là, tu le sais mieux que moi parce que tu es beaucoup plus cultivé que moi. Il faut détruire Carthage. Delanda, Et ben, si t'as Carthago. voilà, et ben, si t'as des latinistes qui me traduisent ça en latin, il faut détruire le Front National. Voilà. C'est une évidence. C'est une évidence. J'imagine. Tu vois, j'ai envie d'avoir, tu vois, comme si j'étais dans le, tu sais, ce qu'on appelle le peuple romain. Tu vois, Delanda moi, montre tout Est. Delanda montre tout Est. Et le Front National, mais aussi, on va dire, sa lignée, tu vois. Parce que moi, j'ai pas envie que dans 30 ans, il y a le petit-fils de Marion, tu vois, qui est au Front National, tu vois. Je pense que c'est pas possible, ça, tu vois. Donc, Ouais, il faut je détruire suis d'accord avec Carthage, toi. il faut détruire le Front National, parce que c'est tout ce qui empêche une génération, on va dire, d'élite, justement, parce qu'avec Stanislas, vous avez parlé d'élite, d'élite populaire. Je pense que toi, d'après ce que j'ai compris, parce que comme je te dis, je te suis, parce que je pense que tu me nourris et puis tu me fais bien rire aussi. Hein, t'es un Français, en fait. T'aimes bien. Alors, malheureusement, tu préfères cette liqueur horrible anglaise, mais c'est ton tropisme anglais que Oui. moi, je déteste. Moi, je préfère le whisky ou. Tu préfères le whisky au gin. Voilà, donc en fait, je suis plus écossais que londonien, en fait, si tu veux. Mais je pense que pour arriver tout de suite dans le vif du sujet, et je vais quand même en parler parce que c'est important. Aujourd'hui, je me suis réémigré, si tu veux, en Bretagne. Parce que j'ai appris récemment que mes ancêtres étaient bretons. Et donc, il y a eu une sorte, si tu veux, de mélange entre la réémigration et ce qu'on appelle le white flight, en fait. C'est-à-dire que, comme dit Jean Bien sûr. Raspail, les Français votent avec leurs pieds, ils votent mal, mais peut-être qu'aussi qu'on leur propose quelque chose de merde, en fait, c'est-à-dire que le Front National, pas depuis le départ, parce que la parenthèse que je voulais te faire, mon cher Pierre-Yves, sans aller pas du tout l'esprit de te clasher, parce qu'au fond, je pense qu'idéologiquement, je suis peut-être plus proche d'un souverainiste dur comme toi que des européanistes que je respecte et qui sont mes amis, mais qui sont un peu, on va dire, utopistes, utopistes parfois. Mais moi, je crois en la force de la France. Je pense que la France, encore aujourd'hui, a justement des ressources, mais qui ne sont pas mis en avant. Mais je faisais une parenthèse en te disant que tu es peut-être un peu dur. Et là, j'ai fait Avec cette petite. Jean-Marie Le Pen, c'est ce que tu veux me dire. Non, 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 parce que ça, je m'en fous avec les gens qui ont cru. C'est-à-dire que je pense que tu ne parles pas assez des gens qui ont pensé que Jean-Marie Le Pen était la solution et qui, en mettant leur nom sur une liste, c'est-à-dire que je pense que toi, vu que tu es un gaulliste, tu sais ce que la résistance coûte. La Oui, résistance, je elle sais. coûte cher, en fait. Oui, ça, je Elle coûte sais. très cher. Et ben moi, quand toi, des fois, et c'est le seul, enfin le seul, il peut y en avoir d'autres, mais ce soir, c'est pas un débat.
tu me fais le plaisir, quoi, et même, je dirais, le privilège de m'inviter. Tu as tout à perdre et rien à gagner. C'est juste qu'apparemment, je crois, et on va en parler effectivement, en fait, Mmh, immédiatement, tu as apprécié mes livres et tout à sans fait. ça, je te remercie. Mais sauf que parfois, quand tu parles du Front National, on a l'impression que tu ne parles pas de ces Je petites gens qui ont je prends ce note, boulanger, qui je prends a note. cru, qui a cru peut-être qu'il s'est trompé, mais sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas de parti gaulliste, tu vois, au sens où on l'entend. Parce que moi, un De Gaulle triomphant, demain je vote et demain je vais avoir, t'as les antifas en face. C'est juste que ne méprise pas les gens Non, qui ont non, cru en Jean-Marie je note, et qui, et je qui, note. et qui, quand je souligne aussi un truc, c'est que dans votre discussion avec Stanislas, vous avez Mmh. parlé d'une forme de manque de courage, que le français, machin. Mais depuis qu'il y a le Front National, pour m'y être intéressé un petit peu à la question, mais de Oui, l'extérieur tout à fait. aussi, ce que je sais, c'est qu'il y a des gens qui ont perdu leur réputation, leur famille, qui sont Alors, suicidés parce qu'ils ont mis des affiches Front National. mais attends, Donc, oui, oui, oui. non, mais juste, ne confondez pas le parti que toi, tu penses être un truc de très technocratique et qui ne sert à rien. Moi, le principal, on va dire, tort que je lui trouve, c'est que c'est une PME familiale. Donc c'est pas possible en fait. C'est-à-dire qu'on va se taper Entièrement Marine, d'accord. Marion, machin. Donc ça, il faut que ça dégage. Mais n'oubliez pas qu'il y a eu des troupes, il y a eu des Ah gens bah, qui ont perdu alors, leur réputation, qui sont morts. Et donc ça veut dire quoi? Pour revenir à ce mmh, que vous disiez, c'est qu'il y a eu des forces vives, alors qui selon toi été complètement fourvoyées, ce que j'entends, mais qui ont et que quand on mmh. t'entend, on a l'impression que tu fais un amalgame entre on va dire, comment on appelle ça, le parti, en fait, si tu veux, et tous ces militants qui ont cru, Mmh. en fait, si tu veux. Voilà. Mmh. Alors, si tu veux, je me permets juste de te répondre, parce que si le discours est ressenti comme ça, c'est que je l'exprime mal, d'une manière ou d'une autre. Donc là, je prends tout à fait note. Si tu veux, j'avais fait une vidéo il y a longtemps, justement sur les petites gens du Front National, pour une raison. C'est que moi, il y a quelque chose qu'on ne dit jamais, et qui, moi, me choque, c'est qu'une centaine de militants du Front National depuis sa création ont été blessés ou tués dans l'exercice de leurs droits civiques. Merci, Tu vois? merci de le dire. Tu vois? Merci de le dire. Moi, récemment, je te parle pas de Jean-Marie, je te parle de Marine. Tu sais ce qu'est Marine aujourd'hui? C'est une sorte de Ah oui, je sais. chevènement un peu à jupette. Bon, eh ben, il y a encore 2 ans, un, un paysan a accepté de louer pendant 2 heures un terrain au RN, pas au FN. Bah, tu sais ce qui s'est passé? Il vivait des commandes publiques. C'est-à-dire quoi? Les cantines, les restaurants, machin. Ça lui a été enlevé, il s'est suicidé. Donc moi, ce que j'aime pas, c'est le mépris que certains ont. Pour le Front National, c'est une chose. Je pense que c'est une PME familiale qui doit disparaître pour qu'on fasse le lien, moi, entre du Parti de la France, parce que moi, je les connais, je sais que c'est des vrais patriotes, jusqu'à Philippot. Bizarrement, ça se passe dans les réunions anti-Covid. Mais quand moi, je sais, parce que là, je suis en Bretagne actuellement, j'étais à Lyon, je me suis réémigré. Quand je sais qu'il y a un paysan, il n'avait pas vu, lui, tu vois, parce que tout ça, Oui, bien sûr, tu le sais mieux que moi, bien sûr, c'est bien la sûr. commande publique. Le pauvre, son militantisme, et c'est pour ça que quand même Stanislas disent oui, mais les gens, les Français, ils sont un peu peureux. Mais tu te rends compte en fait qu'à part la Bien Corée sûr. du Nord, je crois qu'il n'y a pas un système au monde qui est plus totalitaire que le système français. Et ça, je tiens à le dire, parce que Dieu sait si moi, les Français qui sont avec des masques et les Français qui votent Macron, quand je les méprise, mais tu vois, je te donne, mon cher Stanislas, on se connaît pas encore, mais je te dis, un pauvre paysan qui a juste dit, tiens, je m'en fous, le Front National, le RN, allez, mon petit terrain pour mettre juste 3 tentes et que c'était même pas Marine qui devait venir, hein, c'était un sous-fifre à la con, tu vois. Et Mmh, ben le mec, il a fait ça, il a eu toutes ses commandes publiques qui ont été annulées, il s'est suicidé. mmh. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que quand on dit que le peuple français, il manque de couilles, c'est clair, mais ça oublie qu'on est un système, Mmh. on a inventé la terreur. Voilà. Et donc Alors, c'est aujourd'hui, toi tu le sais, moi je le sais,
moi, je suis un écrivain Mmh. indépendant. Je sais ce que c'est que d'avoir l'État français quoi sur le truc. Donc c'était juste une petite parenthèse et je vais te laisser après parce que je suis un écrivain donc tu m'as fait l'honneur de m'inviter et d'ailleurs de me lire. Parce que quand on voit Mmh. tout ce qu'il y a derrière, on se dit que normalement quand t'as pas trop le temps de lire un peu de Romain Guérin, mais tu l'as fait. Mais je voulais juste vous dire que il y a le Front National et il y Non, mais a ce que tu bien appelais les compris. petites gens du Front National. Mmh. Voilà, voilà, Parce que voilà. si tu veux, si c'est pas compris quand je le dis, c'est que je me suis mal exprimé. Parce que si tu veux Bah, c'est pas compris. si tu veux, une partie de la colère que j'ai contre les Le Pen, c'est d'avoir brisé des milliers de gens qui ont Ouais, perdu leur famille, leur boulot, leur d'accord, je suis réputation. d'accord. Pour certains qui sont sortis gravement handicapés, d'autres tués de l'exercice de leurs droits Alors que civiques. eux, alors que eux, non. Ah bah eux non, bah Marine, elle si tu pète dans veux la soie. Il y a aucun problème. Il y a aucun tu problème. vois. Donc si tu veux, Marion, voilà. elle est invitée sur les plateaux. On dirait que c'est le pape. C'est-à-dire que Marion, en fait, je sais pas si t'as marqué, tu sais, c'est à part le pape, c'est Marion sort du silence, si tu veux, tu vois. Elle sort du silence toutes les semaines. Donc moi, ça commence à me gaver, en fait. Ça regarde, tu sais, Je peux une fois comprendre. par an, non mais une fois par an, tu sors du silence. Mais quand tu es invité sur BFM et qu'on te dit que tu sors du silence tous les 15 jours, moi, ça commence à me casser les couilles, en fait, si tu veux, tu vois. Et donc, Je je pense réellement qu'il y a un renouveau à faire sur, mmh, il faut bah on soit, voilà, justement, bref, bref. Excuse-moi, non, non, je prends trop la parole. mais d'un côté, non, c'est pas du tout ça. C'est que d'un côté, alors, d'un côté, là, les camarades ont vu deux choses. Premièrement, il y a nous avons des camarades qui pensent depuis partout et qui pensent des choses pas nécessairement les mêmes des uns des autres. Mais surtout, c'est drôle, Oui, bah, c'est que tu parles comme tu écris. C'est-à-dire que, si tu veux, c'est étonnant. il y a chez toi il y a chez toi une possession. Ça se voit quand tu parles. C'est rare d'avoir quelqu'un qui croit à ce qu'il dit. Voir quelqu'un qui est possédé de par ce qu'il Bah, dit. Et si tu veux, tu fais la même chose quand tu écris. C'est très drôle. Si tu veux, alors, je pense que quand j'écris, je suis parce que je pense que, tu vois, un type comme Papacito, par exemple, est une bête de foire au sens positif du terme, c'est-à-dire que c'est un acteur. Moi, j'ai été poussé par les circonstances, j'ai été poussé par l'invisibilité de tenir un tel discours. Mais bon, la pierre, et en fait, il m'entend plus, donc en profiter. Hein. Drôle de funérailles. alors, En fait, tu drôle m'apprends. de funérailles et ce Non, non. magnifique livre qui est le journal d'Anne-France. Tu vois? Alors, écoute, Pierre-Yves, si tu veux bien, vu que j'ai fait une introduction à la bulldozer, on pourra parler de ma psychologie. Bon, tu as Mais lu mes deux alors, romans. alors, Je te laisse en parler. j'ai lu tes romans. Tu vois, moi j'avais entendu parler de toi, alors évidemment en bien par En de mal. nos Ah, d'accord. beaucoup de bien par Ah, une de nos d'accord, amies d'accord, d'accord. communes qui est Anne-Laure Malher Hum. de Radio Courtoisie. Les, Donc les que amis de Radio Confusion. et le si tu veux, moi quand elle m'a parlé de toi, tout de suite ça m'a rappelé, l'affaire du concours de poésie, parce que je crois que l'affaire que tu avais gagné un concours de poésie, au même moment où il y avait eu une affaire dans un télécrochet, je ne me rappelle plus une connerie. Exactement. Euh, Où une jeune musulmane, je crois, avait eu des propos, je sais pas quoi. Enfin, et tu avais commenté un peu là-dessus sur Boulevard Voltaire, je crois. C'était pas toi, mais il y a eu un article comme ça. Ouais. ouais, parce que si tu veux, voilà, parce que voilà, c'est rue 89 qui avait essayé de t'épingler, et parce que il se mettait sur la jurisprudence du télécrochet où il y avait une gamine qui a rajouté comment dire, qui a rajouté qui avait rajouté des paroles en arabe à une chanson de Leonard Cohen. Et comme elle avait un fichu sur la tête, tout le monde a hurlé. Et j'avais dit attention, car si on appuie ce genre de lynchage, de petit lynchage, parce que ça avait
fait virer la gamine du truc. J'ai peur que ça se retourne contre les nôtres. Et quand, tout de suite après, tu as des journalistes qui essayent de t'emmerder. Bon, je pense que le prix, on ne te l'a pas retiré. Hein. Je n'avais pas suivi. On ne te l'a jamais retiré. Mais la petite différence, c'est que le prix était anonyme. C'est-à-dire que quand ils l'ont donné, moi, j'avais déjà mis un pseudo, j'avais mis le nom de ma femme, parce que je savais que j'étais déjà grillé, et que quand les gens ont lu les différents poèmes pour attribuer ce prix, qui n'était pas un petit prix, parce que c'était Lyon, c'est pas Trifouille-les-Oies, etc. Mais quand ils ont... Ça a été la malhonnêteté de... parce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis conscient que c'était, si tu veux, quand ils m'ont critiqué moi, c'est parce qu'ils voulaient se faire barbarin. À Lyon, barbarin, il fallait se le taper, si tu veux, tu vois. Mais que quand les gens... Ce qu'ils n'ont pas dit, c'est que dans les jurys, il y avait par exemple le propriétaire de 2 Citres. Je ne sais pas si tu connais, mais c'était des grandes librairies. Voilà. Bah ça, bizarrement, ils n'ont pas attaqué 2 Citres. Oui, bien sûr. Ouais. C'est que quand ils ont donné le prix, il n'y avait pas de nom. C'était anonyme, tu vois. On ne savait pas s'il était noir, petit, grand, machin. Donc c'est pour ça que c'était de mauvaise foi, mais quand je l'ai vu, moi, tu sais, je crois que c'était Général de Gaulle, justement, qui disait qu'il n'y a pas de mauvaise et de bonne pub. Le tout, c'est qu'on parle de soi. Donc moi, je l'ai pris. Mais je savais très bien que l'article, c'était pour condamner Barbarin. Or, Barbarin était dans le jury, mais il y avait 2 Citres. Il y avait des professeurs d'université, de Lyon 3, de Lyon 2, de Lyon 1, spécialistes en poésie et en littérature, et que quand ils ont lu le texte, il n'y avait ni mon nom, ni ma photo. Donc c'était... Donc c'est pour ça que je te dis, toi, tu as réagi comme ça, et je te comprends, mais c'est pas pareil. C'est-à-dire qu'ils ne savaient même pas si j'étais noir, musulman et tout. Ils ne savaient pas ça, si tu veux. Tu vois. Oui, mais si tu veux, moi, c'était... si tu veux, j'avais suivi un peu cette affaire-là, parce que moi, si tu veux, c'est pour ça que moi, j'ai toujours essayé, si tu veux, de persuader les nôtres de faire attention aux libertés publiques, parce qu'à chaque fois qu'elles se réduisent, c'est pour notre tronche. Tu vois ? Bien sûr. C'est-à-dire que quand le gouvernement parle des séparatistes, il met le masque musulman, mais en fait, c'est les catholiques tradis et même pas, mais qui mettent leurs gosses hors de la République. On le sait, ça, quand même. On est au courant. Bien sûr. Si tu veux, c'est ce qui est ridicule. Voilà. Or, et ce qui m'a ramené à toi, par le camarade Adrien Abosi, quand il a parlé de ton journal d'Anne-France. Et si tu veux, quand tu m'as fait la gentillesse de me l'envoyer, ainsi que ton ouvrage comique sur les funérailles, il m'a bien rire d'ailleurs. Et tu vois, coup de bol, en ce moment, je déprime. Coup de bol. Donc, je me dis, voilà, tu as été mon Xanax. Et donc, je me dis, bon, bah, je vais faire une pause dans mes travaux, on va voir un peu de littérature. Et je dois dire que ce journal d'Anne-France, c'est particulièrement, ce qui m'a particulièrement touché. Quand même, pour cadrer le débat, je vais me permettre de lire, si tu m'y autorises, les 4 phrases de Jean Raspail qui illustrent ton livre. Parce que moi, déjà... On va me le reprocher parce qu'il y a des gens qui me disent, Romain, tu parles tout le temps de ça, mais enfin, si je le fais pas moi, qui c'est qui le fait, en fait, si tu veux. Et je pense que Jean Raspail étant... Non mais attends, mon cher Thierry, je sais que toi aussi, tu reçois beaucoup de critiques, on va dire, périphériques. Oui, mais récemment, il y a quelqu'un, quand j'ai fait un entretien d'un cercle qui est tes amis, c'est-à-dire, j'en parle parce que c'est des gens de qualité et qui ont une chaîne de qualité qui sont le cercle du mercredi. J'ai eu un commentaire, le seul négatif. Bon, il a dit quand même, Romain, je l'aime bien. Il m'a dit, Romain, il va encore parler de Jean Raspail. Mais enfin, se rend-il compte dans quel marasme je suis, et que quand tu as un écrivain de la trempe de Jean Raspail qui t'écrit, alors qu'il est malade, une lettre de 3 pages pour te dire que ton livre est un chef-d'œuvre, pourquoi je n'en parlerai pas, en fait, si tu veux. Donc, tu vas le faire à ma place, énorme, mais il y a des gens qui vont critiquer. Ah non, mais bon, alors tu sais, moi si tu veux, comme tu le sais, je n'ai pas que des amis, et à titre personnel, comme
comme disait Monterland, se faire des amis est une préoccupation d'épicier, se faire des ennemis une préoccupation d'aristocrate. Donc, eh bien, tu vois, parce que Jean Raspail, qui était que j'avais rencontré très brièvement une fois, qui était quand même un homme extrêmement important. Et moi, je te le dis, c'est l'une des premières choses qui m'a attiré vers le livre, parce que je me dis, il faut quand même lire ça. Et je Si me Jean permets, Raspail le dit, c'est que voilà. il y a quelque chose quand même. Bon, je lis Jean Raspail. Le journal d'Anne France est un chef-d'œuvre. Ce livre est le plus grand bonheur de lecture que j'ai eu depuis longtemps. Des larmes ont souvent coulé, notamment ces extraordinaires passages de la fin, où le fils interroge sa mère. Sublime. 2 points, sublime. Eh bien, si tu veux, moi, j'ai ouvert ce livre avec une certaine gourmandise, et je peux dire que moi, je donnerais il y a 3 choses qui m'ont, tu vois, il y a 3 choses qui m'ont particulièrement plu. Il y a une où je suis obligé de dire qu'il y a un léger bémol, mais c'est qu'un tout petit bémol. C'est un grand livre. C'est un grand livre, pourquoi ? Premièrement, parce que tu fais revivre, si tu veux, comment dire ? C'est un livre qui change le rapport qu'on a au temps. Parce que, tu vois, c'est le genre de livre comme quand tu trouves un carnet de famille et que tu te dis, que tu te rappelles que tes parents, tes grands-parents sont plus là et que bientôt tes parents seront plus là, tu vois ? Et d'un côté, c'est un livre qui dresse un portrait par touche de la France, tu vois, comme si notre vieille maman allait mourir ou était déjà morte. Et ça, si tu veux, d'arriver à faire entrer là-dedans, dans cette angoisse existentielle terrible, qui est ce qui nous a créé va disparaître si on n'y prend pas garde, ou peut disparaître. Tu vois, d'en parler théoriquement, tout le monde fait du Spengler aujourd'hui. On va se casser la gueule, on va disparaître, on va être... personne le lit, quoi. Mais littérairement, tu vois, j'ai pas vu ça avec la prégnance que tu as fait. Point 1. Point 2, tu n'es pas un écrivain à trucs. Et ça, j'adore. Parce que si tu veux, tu as beaucoup de gens aujourd'hui qui sont des petits malins de l'écriture. Parce que l'écriture, c'est très dur. C'est très dur. C'est des pages que tu brûles, c'est des pages que tu ratures, si tu veux. C'est, tu vois, je vais dire, alors bon, c'est pas du tout le même type d'ouvrage. Moi, j'ai fait un essai. Si tu veux, non, mais j'étais confronté à ça, c'est comment écrire 200 pages cohérentes. Déjà, tu vois, les pages que tu liquides, ça, à la fin, tu peux plus les voir en peinture. Or, non, rends hommage à tes enfants et à ta femme, parce que pour supporter l'angoisse que l'écrivain a, en fait, c'est juste incroyable. En fait. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et si tu veux... Parce que moi, je suis insupportable. Hein. Je dis, et donc, ma femme qui m'écoute soit en direct ou en différé, pardon. En fait. Un acte de contrition, oui, c'est bien. Mais c'est insupportable. Parce que je sais que je suis insupportable, parce que quand j'ai l'idée d'un livre, ce qui est encore actuellement le cas, je te parle même pas de l'écriture, c'est que tu te sens, même, je pensais, si tu veux, pour faire une mini parenthèse, je pensais que quand j'allais écrire 1 ou 2 livres, ça allait se dissiper. Mais aujourd'hui, j'ai l'idée d'un grand roman, et en fait, ma femme, elle comprend même pas, mais je suis insupportable déjà pour ça, parce que je me dis, je suis écrasé par ce genre de projet, tu vois. Donc c'est horrible, humainement, c'est horrible. Voilà, donc c'est fin de ma petite parenthèse. Et si tu veux, il y a de vrais, tu vois, il y a de vrais bonheurs d'écriture. Alors, si tu veux, tu vois, en plus, c'est, tu vois, c'est, alors, si tu veux, tu as, attends, parce que j'en ai encadré à, tu vois, Ah bah t'as mis j'espère que t'as mis des croix de partout. Hein, ah mais j'ai mis des croix de partout. Alors, regarde, je vais te donner un exemple. Cette étrangeté n'aurait pas manqué de stupéfier les Grecs de l'Antiquité et les Athéniens
en particulier pour qui tout homme de moins de 30 ans était considéré sur le plan de la maturité intellectuelle pour ce qu'il est, à savoir un enfant, c'est-à-dire un individu qui a encore entre son cerveau et le monde le ventre chaud et déformant de sa maman. Si tu veux, il y a, tu vois, et parce que si tu veux, il y en a plein de choses comme ça en fait. non mais et justement, moi, si tu veux, ce que j'aime, c'est le prisme que la littérature donne au monde, et toi, tu as des prismes à toi. Donc, tu n'es pas un écrivain à truc. Parce qu'aujourd'hui, on fait que des écrivains à truc. C'est-à-dire, si tu veux, des gens qui font de la littérature comme on fait de la rayonne, tu vois. Et ça, tu vois, ce genre d'inspiration, tu vois, j'en ai crocheté un peu partout là-dedans. Et si tu veux, ça j'adore ce genre de truc. Surtout que c'est un ouvrage qui est pétri de culture littéraire. Tu sens les influences de Théophile Gautier, tu sens... c'est français, quoi. Tu vois, c'est allons, allez, Pierre-Yves, lâchons le mot, c'est français. Ouais, c'est français, ouais. C'est très français. Ça... Non, mais si tu veux, c'est la manière dont moi, j'ai voulu faire un livre français, en fait. Bah oui, tu as réussi et c'est magnifiquement fait. Ce que je pense par contre, et sans du tout critiquer le talent de l'artiste, parce que justement, c'est de ça dont moi je veux parler avec toi, c'est-à-dire du fait, parce que moi je reçois souvent les intellos, etc., mais je pense que la conscience française étant avant tout artistique et littéraire, les artistes doivent aussi avoir leur part dans cette émission. Et pour moi, si tu veux, à titre littéraire, t'es un vrai écrivain. Et aujourd'hui, c'est suffisamment rare pour être vu. Je pense que parfois, alors, dans ton premier, c'est tout à fait normal dans un premier roman, tu essayes un peu de partager ce que tu es. Et donc, à un moment, mais ça dure jamais plus de 5 lignes. Tu as des pesanteurs idéologiques qui sont pas les miennes, mais ça, c'est pas le problème. La seule chose, non, mais c'est vrai. Si tu veux, c'est que ces pesanteurs idéologiques-là, tu vois, si tu veux, elles font perdre à ton talent du temps. Et je comprends pourquoi tu les as mis, mais en même temps, si tu veux, tu es trop doué pour faire un roman à thèse. Il y en a déjà trop dans la droite nationale qui font des romans à thèse et qui feraient mieux de fermer leur gueule déjà d'un point de vue général. Et parce que, tu vois. En fait, cher Pierre-Yves, c'était une découverte parce que quand j'ai fait le Journal de France, j'ai voulu faire au départ un pamphlet. Et je voulais au départ que ce soit un vieux qui chie sur tout le monde contemporain. Et j'ai trouvé ça un peu stupide. Et surtout, j'avais pas encore le talent pour le faire. Et j'ai été spectateur de moi-même pour ceux qui, voilà, j'apprécie parce que comme je te dis, j'ai pas encore beaucoup de quantité de lecteurs, mais beaucoup de qualité. Et ce que tu dis est absolument vrai. Mais dans la formation du livre, au départ, c'était un pamphlet. Et quand j'ai commencé à raconter la vie de cette femme, si tu veux, je me suis, pour donner la primeur à tes spectateurs, découvert que j'étais en fait un conteur. Ce que j'ignorais complètement, parce que quand j'ai commencé la vie de cette femme, j'ai compté, et c'est vrai que les seules critiques qui ont été, je te dis, c'est assez incroyable, parce que tu sais, aujourd'hui, que ce soit dès que tu te mets en avant, ou dans le, voilà, je ne parle même pas du monde nationaliste, mais Jonathan France ne souffre d'aucune critique, si ce n'est des critiques comme les tiennes, qui sont toujours les mêmes et très pertinentes. C'est qu'en gros, on dit, mais Romain, en fait, tu as un talent de conteur, ne le gâche pas ça, c'est vrai. dans l'idéologie. Et dans le drôle de funérailles, celui que tu as lu aussi, j'ai pas tellement réussi parce qu'en fait, il faut comprendre aussi, et j'espère que tu pourras le comprendre, mon cher Pierre-Yves, c'est que dans les gens un peu, on va dire, conscients, on parle politique. Oui, je sais. Je disais que dans le funérailles, j'ai pas réussi à corriger ce défaut qu'on m'avait indiqué, parce qu'en fait, j'ai voulu faire une photographie d'une famille française aussi conscient. Moi, je peux pas mentir. Quand je vais voir mon petit frère, quand je vais voir mon père, ma mère, aujourd'hui, alors j'y suis un peu pour ça, parce que sans être des bourgeois, mes parents sont à la campagne, donc
ils m'ont pris souvent pour un fou. Maintenant, ils lisent frais. Bon, bah, c'est mieux que rien, en fait, si tu veux, tu vois. Mais tout ça pour dire que euh, j'ai eu ce retour très intelligent comme tu as et que je pense qui est vrai, mais je me suis découvert moi-même comme un conteur finalement que j'ignorais parce que euh, comme vous parliez avec Stanislas et toi-même, bah, il faut faire les choses en fait quoi, avant de se découvrir. C'est quand tant qu'un écrivain n'a pas écrit, il ne sait pas quel style il peut avoir. Et donc Drôle de Tout à fait. funérailles, je ne l'ai pas fait parce que j'ai voulu faire une photographie d'une famille française et moi en tout cas, alors je sais que enfin, mon père surtout est politique, il a toujours aimé, je me rappellerai toujours, il m'avait emmené, j'avais 10 ans, c'était un meeting à Mâcon de Jacques Toubon, je crois, et un jour, devant une affiche de Balladur, il m'a dit tu vas quand même pas voter, alors que j'avais 10 ans, hein, tu vas quand même pas voter pour un escroc. Enfin, je veux dire, donc mon père est quand même politique, ça l'intéresse. Et ben mes frères aussi l'ont, et moi je peux pas mentir sur le fait que quand on est en famille, on parle beaucoup politique en fait. C'est-à-dire que Bien sûr. la Bien sûr. France, ce que ça devient, donc j'ai effectivement, sur le deuxième roman, si tu veux, quoi, j'ai pas pu corriger ce défaut où on m'a dit Romain, tu es un bon conteur, c'est dommage que tu te gâches, qu'on soit d'accord ou non sur des questions quoi, politiques. Et j'espère sur le troisième le corriger complètement. Parce, parce que si tu veux, et tu vois, preuve aussi quand même qu'il y a une part de talent brut chez toi. C'est que tu es arrivé. Alors, t'es encore très jeune. Rappelle-moi, quel âge tu as? Le journal d'Anne France a été écrit, j'avais 28 ans. 28 ans. Drôle de funérailles, j'avais 35 et maintenant j'en ai 37. Voilà. Donc, si tu veux, c'est que tu es arrivé à faire 2 ouvrages avec des tons. Tu vois, si tu veux, il y a, tu vois, avec des tons totalement différents. Il y en a un qui est, si tu Ah, ça n'a rien à veux, voir. avec des tons totalement différents. Tu en as un qui est un truc, un humour, parfois peut-être un peu, tu sais, un peu à l'anglaise, de l'humour du croque-mort. Je trouve ça. J'adore ça. J'ai pas un J'adore. professeur anglais, mais moi j'aime beaucoup. En fait, tu sais, Mais pour moi, si que l'anglais, c'est le mec qui boit son thé devant l'apocalypse et qui fait un mot d'esprit. Moi, j'aime ouais, beaucoup ça. tu vois, et tu vois, as réussi ça. Et de l'autre côté, dans le journal d'Anne France, si tu veux, il y a une notion qui pour moi est tout autour du livre, qui est la notion de crépuscule. On oublie que dans la définition du crépuscule, il n'y a pas un crépuscule. Dans une journée, il y en a deux. Il y en a un Non, en il y en fin de a deux. journée C'est le matin et le soir. et il y en a un le matin. Exactement. Et Bah, t'as tout dit en fait. tu vois, et si tu veux, pour moi, c'est exactement ce qu'illustre ce roman. Et tu vois, qu'un roman Exactement. terrible, tu vois, parce que sans trop déflorer, suite à la découverte de ce qu'on appelle un pourri dans le vocabulaire Dans, technique dans, dans le jargon, quoi. dans le jargon des pompes funèbres, c'est-à-dire un corps non réclamé d'une personne âgée morte chez elle depuis longtemps, on trouve dans son ordinateur ce texte, tu vois, où elle raconte sa vie, qui est une tranche de l'histoire de France. Euh, J'irai pas plus loin parce qu'il faut que les gens que les gens le lisent. D'ailleurs, là, il n'y a pas de spécificité pour le trouver. On peut le trouver partout. Bah, partout, je fais Enfin, mon site principalement, je l'ai mis sur Amazon parce qu'il y avait j'aime pas spécialement Amazon, mais il y avait des gens qui le vendaient à ma place, donc je préfère quoi le vendre. Mais la allez. librairie Ami de Nancy, Nouvelle Librairie Française, mon site, voilà. Ok, d'accord. On est des artisans en fait, hein. Tout à Toi, fait. tu le sais avec ton cercle Aristote et tes éditions, on est, Exact. je sais pas si tu vois là, c'est mon stock de livres là, si tu veux. Donc tu vois, je suis un artisan et J'avais cru voir. Ouais. c'est moi Eh, qui lèche le timbre, en fait, si tu veux, donc voilà. T'en fais pas, je connais. Donc, Je pense que tu connais un peu ouais, ça, je la connais, ouais. problématique. Or, si tu veux, et, et tu vois, ce qui est, euh, si tu veux, euh, bon ça, je veux pas trop déflorer parce que je voudrais vraiment que les gens
le lisent parce que je te le dis. Est-ce que tu le conseilles, ce livre, Pierre-Yves? Le Est-ce que tu le journal, conseilles? le journal d'Anne France, évidemment. Non, non, franchement. Oui, Non, voilà. franchement, parce que je vais dire, premièrement, tu vois, parce que moi, ça entre totalement dans mes objectifs. C'est-à-dire que, tu vois, premièrement, d'aider un auteur jeune qui a prouvé, parce que qu'il a fait quelque chose de talentueux, je peux d'autant plus te le dire que moi, je refuse chez moi en essai 2 essais sur 3. Donc moi, je publie pas tout ce qu'on m'envoie. Il y a des gens, je leur dis, c'est pas possible. Faut pas tout faire, hein. Tu vois, c'est pas Mmh. possible. Tu vois, si tu veux, moi, je me rappelle d'un récit d'une mystique d'une conversion. Enfin, la conversion, 400 pages, la conversion. Bon, si tu veux, Ouais, bah, ne serait-ce qu'en toi qui es éditeur, en frais d'envoi, c'est pas possible, en fait, si tu veux, quoi. en frais d'envoi, c'est un suicide, tu vois. Et, la, et, la- C'est un et, suicide, en fait, quoi, et tu tu vois? vois, Donc et un moment je lui dis, vous savez, oui, on écrit toujours pour nous-mêmes, mais à un moment, faites quand même l'effort pour être lu, quand même, minimum, tu vois. ah ouais, ouais. Ouvrez un blog, faites quelque chose. Et d'ailleurs, Ah, c'est une petite parenthèse que je te fais juste rapidement, c'est que tu constateras que, bon, je t'ai pas tout envoyé, mais si tu le désires, je pourrais t'envoyer que d'autres choses. Mais que ça soit sur le drôle de funérailles ou pour, Anne France, ça a été une volonté de ma part que ce soit court. ouais, Parce que je sais, bah, je sais dans quelle époque je vis, quoi. Et donc, si tu veux, les grands romans que nous, on peut apprécier quand même aujourd'hui parce qu'on se fait, on se donne la chance de les lire. Mais tu sais très bien comme moi et tu connais mieux l'histoire sociologique, politique et littéraire française que, Alexandre Dumas, son public, c'était les bourgeois, quoi, mm, qui s'ennuyaient. C'était le Netflix de l'époque. Or, moi, j'ai pas envie de m'adresser à ça. J'ai envie de m'adresser aux gens qui n'ont pas le temps de lire. Donc, Romain, il fait exprès. C'est pas qu'il veut pas faire 600 pages. C'est qu'il n'a pas le côté déjà, j'ai une grosse bagnole parce que j'ai une petite bite, tu vois. Je m'en fous mm, de faire 1000 pages. Je veux que les gens tu vois, aller à l'essentiel. Et donc, c'est pour ça, que ce soit Drôle de funérailles ou Anne France, j'ai fait exprès pour avoir une lecture de 4 ou 5 heures parce que je sais que les gens, je m'adresse pas aux bourgeois, et c'est peut-être aussi ce qui nous rapproche, c'est que dans la droite dite nationale, et je pense que peut-être que c'est ce que tu as apprécié un peu dans Drôle de funérailles, euh, si tu bien veux sûr. une droite authentiquement de droite, il faut qu'elle soit populaire. Voilà. Mm. Parce que moi, pourquoi je suis français? Pourquoi je suis quelque part républicain, mais de la Troisième République? Après, moi, ça ne me concerne plus. C'est que Pagnol, en fait, tu vois. Un Mm. petit, un petit-fils d'un petit instituteur qui va à l'Académie française. C'est la seule fois où la République me fait bander, tu vois. Là, je me dis oui, elle est dans les campagnes, elle voit le meilleur et elle sait que dans la France, que ce soit littéraire, scientifique, et tu as beaucoup plus de culture que moi, mais tu le sais, quand tu regardes tous les grands inventeurs, tous les grands écrivains, tous les grands artistes, on va dire de 1850 à 1930, il y en a beaucoup qui, c'est des fils de paysans. Et la Tout République à les a fait, pris, a dit oui, ok, toi, tu as une bourse, parce que toi, mais pourquoi? tout à fait, Parce qu'il y a une logique de bien commun. Et tout qui à dit fait. bien commun dit quelque chose. Donc voilà, moi, je suis complètement quoi là-dessus. Je pense que aujourd'hui, quoi, c'est plus le cas. Et pour répondre à différentes questions que vous avez posées avec, avec Stanislas, il y a aussi de ça, en fait. Et Ouais, je ça, je suis pense que d'accord. toi, et sociologiquement, tu l'es aussi, tu n'es pas un bourgeois. D'après ce que j'ai compris, quoi, ton père est un médecin de campagne. Et ce que j'apprécie chez toi, au-delà de, voilà, tu as un discours. Est-ce que j'ai à être d'accord avec tout? Non. Mais par contre, je sais d'où tu viens, je sais que tu as une matière. C'est-à-dire que si ton père était médecin de campagne, je pense que tu n'auras jamais du mépris de classe. Et c'est ce que j'apprécie chez Non, toi. si tu veux, ça, je l'ai. Si tu veux, ça, j'espère en être, tu vois, dans mes tripes totalement incapable. C'est quelque chose, je le dis, parce que au-delà de mon mauvais caractère, la seule On a fois, tout ça, hein. tu vois, la seule fois où j'ai viré quelqu'un de mon équipe, ça arrivait qu'une seule fois, c'était pour ça. Parce que ça passe pas. Le mépris de classe? Ouais, ça passe pas. Pas devant moi. Ouais. Ah bah, Donc, si moi, tu je te veux, comprends. donc, si tu veux, j'ai. Et d'ailleurs,
s'il y a une partie de la droite dite nationale avec laquelle j'ai des problèmes, c'est avant tout pour ça. Non, oui, je donnerai pas de nom, t'inquiète pas. Mais tu vois, mais sache que j'ai eu la même chose, en fait. J'ai eu la même chose. Tu vois, donc, et c'était la petite anecdote, parce que c'est quand même important de le souligner. J'étais à Lyon. J'étais pas un... Voilà. Si tu veux, je donnerai pas de nom non plus, parce que on n'est pas dans... c'est pas Cyril Hanouna ce soir. Mais ce qu'il faut que les gens comprennent bien, c'est que quand tu disais, par exemple, que Stanislas, son témoignage était intéressant, parce que justement, il venait de l'extérieur. Mais moi, quelque part, c'est le cas. Moi, je suis pas, mes parents ne sont pas des militants du Front ou des gaullistes, même si ma mère étant fille de militaire, t'imagines bien que quand De Gaulle est mort, elle a pleuré pendant une semaine, tu vois. Mais voilà, et ben, quand, étant à Lyon, connaissant, disons le mot, les réseaux de quoi? Du Front National, parce qu'il faut dire le mot, j'ai été pris pour un con. Alors que j'avais 2 lauriers, entre guillemets, Jean Raspail quitte à Doub, c'est quand même pas rien. C'est pareil, pas rien. Le prix quoi, de la poésie, où j'ai trollé, en fait, c'est-à-dire que t'imagines bien, tu vois, ça fallait une quoi des médias. C'est très bien. Et il y avait des gens, oui, et ben ces gens-là m'ont toujours comme méprisé. Alors que moi, je demandais rien. Et c'est ça que j'ai vu, parce que moi, quand je dis que théoriquement, je sais que le Front National, il t'appelle 20 fois par jour pour mettre ton nom, pour te niquer. Et c'est ça que j'ai apprécié aussi, quoi, ton discours, qui disait qu'en gros, le grand problème de la droite nationale, c'est qu'elle laisse crever quoi, ses enfants. Mais c'est absolument ce qui se passe. C'est-à-dire que quand il s'agit de t'appeler, de mettre le nom de ma femme ou mon nom sur une liste pour que tous ces connards, tu vois, bouffent. Par contre, quand moi, je demandais pas de faveur, il y avait à Lyon, je dirais pas les noms, il y a une imprimerie. Je suis allé voir cette femme dans une logique communautariste, mon cher Pierre-Yves. Genre, on a les mêmes idées. Je demande même pas de pourcentage, tu vois. Je dis pas, tu me fais 10%, tu vois. Je te dis juste, je vais te faire travailler. Elle m'a humilié dans sa tête, parce que moi, je m'en branle. Elle m'a dit, oui, est-ce que tu as les moyens quoi, de me payer déjà? Je lui dis, bah, attends, Romain Guérin, c'est bon, hein, mes livres, je les vends et tout. Elle m'a jamais quoi, répondu. Jamais. Parce qu'elle estime. Alors que, tu vois, dans Drôle de funérailles que tu as lu, mon grand-père était un grand bourgeois de province. Donc, si moi, je voulais aller à Lyon en disant qui je suis, je pourrais, mais moi, ça, je suis incapable, parce que, excuse-moi, mon cher Pierre-Yves, mais moi, je ne vois que la qualité des gens. C'est-à-dire que s'il est paysan, s'il est aristocrate, je m'en fous. C'est est-ce qu'il est gentil, est-ce qu'il est talentueux, tu vois. Et ben moi, j'ai été confronté à ça à Lyon, et je pense que dans la dynamique de renouvellement en fait national, c'est tout simplement, alors les gens ils appellent ça du fascisme en fait, historiquement. D'ailleurs, tout est fasciste aujourd'hui, donc si tu veux, non, mais d'accord. un de plus, un de moins. Ce que je veux dire, c'est que sans rentrer dans les détails, mon cher Pierre-Yves, tu sais très bien que les gens qui étaient sincères, je ne te parle pas des traites, des machins, mais pourquoi le fascisme a plu? En partie pour ça, c'est très vrai. Prolétarien. Oui, c'est-à-dire bien dire, sûr. Arrêtons avec la caste bourgeoise qui nous méprise. Il y a des talents chez les paysans, chez les ouvriers, et on veut juste un parti qui mette en avant les talents. Donc c'est pour ça que moi, je ne mets pas tout dans des cases. Moi, ce qui me plaît dans le dit fascisme, c'est qu'à un moment donné, on a voulu faire une république, troisième république, version, tu vois. Mais si tu veux, là, je vais te répondre là-dessus. Parce que si tu veux, parce que bon, moi, à titre personnel, parce que je représente aussi mes camarades. Si tu veux, moi, je suis historien mais qui sont les lecteurs aussi. Hein. Totalement. Mais tu vois, je suis historien des idées spécialistes des années 30. Donc, si tu veux, à titre personnel, j'estime que moi, j'ai pas de sympathie à avoir pour le fascisme. Je n'en ai pas. Par contre, ce que tu dis est vrai. Il y avait dans le fascisme, tout comme dans une part de la révolution russe, un élitisme prolétarien, ouvrier et spécifiquement dans le fascisme, paysan. Or, ça aurait pas, Pierre-Yves, si le fascisme n'était pas, à un moment donné, une vraie lutte contre la bourgeoisie, comprador, que De Gaulle condamne. Oui, tout à fait. Toi, t'es gaulliste, c'est pas moi qui vais t'apprendre. C'est entièrement vrai. Voilà. Bah, c'est elle qui a fini par l'avoir. Hein. Le fascisme,
Voilà, d'accord. Mais pour moi, ce qu'on appelle le fascisme, d'ailleurs, qui n'a pas de sens, parce que tu as l'Italie, tu as l'Espagne, tu as Hitler, mais n'empêche qu'il n'aurait jamais pris, historiquement, s'il n'y avait pas un fond C'est réel qui c'est disait vrai, faisons de la Troisième République, c'est-à-dire, en gros, on en a marre de cette bourgeoisie méprisante. Et toi qui parles de Marine, qui parles de c'est vrai, Marion, c'est moi, vrai. j'ai rencontré Marion plusieurs fois, c'est elle qui est d'extrême droite, c'est pas moi. Moi, je suis un mec du peuple qui parle avec tout le monde. C'est elle qui est méprisante. C'est elle qui, si l'extrême droite a vraiment un concept sociologique et qui n'est pas celui de BFM, hein, mais entre des mecs qui ont des idées, c'est elle qui est d'extrême droite. Moi, je suis pas d'extrême droite. C'est juste que si le fascisme a pris, c'est que parce que moi, j'ai travaillé un petit peu aussi, si tu veux. J'ai pas autant de lecture que toi, mais Ah, mais il y j'ai a essayé quand même de me dire. il y a dans le fascisme une révolte anti-bourgeoise. Ça, c'est très clair, c'est très net. Ça, c'est Une très net. révolte, mais sauf que le communisme, c'est une révolte anti-bourgeoise qui n'a pas fonctionné. Et dans le fascisme, on a vu que ça a un peu fonctionné, en fait. Il a là le problème. Et c'est pas que le fascisme a pris. Voilà, c'était juste pour dire que, sans les caricatures, le problème, c'est qu'il y a quand même, en fait, ce besoin aussi en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu vois, toi, tu as, pour moi, au-delà de tes prestations, parce que tu es comme moi, des fois, tu es obligé de te mettre en avant, c'est pas facile. On va dire, moi, tu vois, dès que moi, je suis quelqu'un de timide, malgré tout, dès que j'ai le visage un peu rouge, on me traite d'alcoolique, toi, on va te traiter de d'autres trucs, mais n'empêche que tu fais un certain travail pour montrer qu'il y a une qualité française. Mais finalement, qu'est-ce que tu veux de plus que mettre en avant quoi, les talents? Hmm. C'est tout, en fait. Moi, je veux rien de plus. Alors, traite-moi d'extrême droite, tout ce que tu veux. Je pense qu'il y a une super classe mondiale qui nous a Hmm. volé notre pays. Il y a une droite Bravo. bourgeoise qui, en fait, Hmm. n'est concernée par le fait migratoire que quand, en fait, un jour, son fils ou sa fille, Hmm. tu l'accompagnes au cheval et il y a une révolte des Gilets jaunes et elle a 1 heure de retard. On va dire, ah bah merde alors, quoi, tu vois. Ma Hmm. fille, tu vois, elle a 1 heure de retard, tu vois. Non, moi je pense qu'aujourd'hui, si tu aspires à un renouveau, c'est de revenir à la Troisième République, en fait, c'est-à-dire Hmm. à la méritocratie, en fait. Hmm. Et je Ça, pense que, je suis assez d'accord avec euh, toi. voilà. Qui était un Moi, c'est ce régime, qui. c'est ce qu'il faut, à mon avis, avoir en tête, qui était aussi un régime viril. Tu vois, si tu veux, aujourd'hui, tu as quand Bien même, sûr. si tu veux, parce que moi, je suis très marxien là-dessus, c'est-à-dire la bourgeoisie a eu une importance historique il y a très longtemps. Aujourd'hui, c'est une classe parasitaire, très nettement, Exactement. Mais elle très l'a eu parce nettement. qu'elle a travaillé un jour. Oui, parce qu'elle a travaillé un jour. Mais Aujourd'hui, elle travaille plus, en fait. aujourd'hui, elle Elle bosse fait plus. travailler. Tu sais la différence? Elle fait travailler les gens, en fait. C'est ça Oui, la tout à différence. fait, oui, bien sûr. Et Voilà. malheureusement, toute une partie de la droite nationale en est issue. Et elle est habituée à faire Bien travailler sûr. et pas à bosser. Et Je sais. résultat, 40 ans d'échec. Résultat, Bien 40 sûr. ans d'échec. Bon, donc si Bien tu sûr. veux, tu vois, et justement, tu vois, Il faut je faire du Doriot, en fait. n'irai pas jusque-là. Mais, enfin, j'irai pas jusque-là. Non, mais En tout cas, pas avec cet avoue, exemple-là. avant, non, mais attends, non, mais attends, avant les événements, est-ce qu'il n'y avait pas ça, en fait? Est-ce qu'il n'y avait pas des mecs comme Doriot de dire on fait les choses, on est viril et on met en avant quoi, des gens de Ah qualité? bah, Je si te tu dis pas veux, ce qu'ils ont fait non, après. mais ça, si tu veux, je vais te Franchement, dire, franchement, non, mais attends. Moi, si tu veux, je suis d'accord sur la logique, mais c'était la même logique chez Maurras, c'était la logique de Delarocque, c'était même la logique du je suis PC pas quand le sûr. P. Ah, si, si, si. Je suis pas Dans les croix de sûr. feu, Chez si. Maurras, non, mais bah, une fois de plus, j'ai pas la Hmm. culture que tu as. Chez Maurras, il y avait quelque chose de très bourgeois encore. Même si à l'époque, Ça, c'est la société possible. étant plus ouverte, ils pouvaient accueillir des gens, mais je pense qu'il y avait un esprit bourgeois, et d'ailleurs qui était condamné par tous, enfin je veux dire par tous. C'est-à-dire Driola Rochelle rebattait pour plein de raisons. Après, je ne Hmm. mets pas ces gens en avant, mais je pense qu'il critiquait justement Maurras par ce côté. Il était au-delà, et tous les royalistes qui sont mes lecteurs aussi, je suis désolé de le dire, mais Maurras avait un côté très mondain et très bourgeois. Oui, Euh, certes, beaucoup lui ont reproché, c'est pas faux. C'est pas Parce que faux. c'est une praxis, et c'est vrai que c'est pas facile, parce que c'est pas facile de tenir en fait, si tu veux, entre
ce désir de hiérarchie et en même temps de mettre en avant, en fait, si tu veux. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que tu as dit était excellent quand tu parlais justement de comment les différentes crises dans lesquelles la France a été confrontée récemment, qui sont historiques, parce que tous les gens Oui, qui se plaignent, genre il se passe rien et tout, bah, excuse-moi, les gilets jaunes, le Covid, c'est quoi? Et ben qu'est-ce qu'on voit? Qu'il y a une élite française. oui, bien sûr, Tu bien parlais sûr. du docteur Fouché. Ce mec-là, j'ai vu un reportage de 2 heures sur lui. Ça ressemble plus à une babouze gauchiste qu'à un mec des Croix de Feu, d'accord. Mais ce mec-là a des couilles. Ça, c'est Son discours indiscutable. son discours est fumeux pour moi. Il ne sait pas où il en est, mais c'est un type qui a des couilles. Il dit moi, le code barre, le machin, j'en veux pas. Et je pense qu'il est prêt en fait à sacrifier. Il a déjà fait. Un mec comme Raoult, c'est pareil. Mm, Donc une fois de plus, les, mm, les, le génie français existe, mm, voilà. Mais sauf qu'il n'est pas mis en fait en avant et que quand on a des petites querelles, et c'est pour ça qu'une fois de plus, je tiens publiquement à remercier ton invitation parce que tu n'as rien à gagner par rapport aux préjugés qu'on peut avoir quoi sur moi, c'est de mm. dire, bah, Romain, en fait, il a fait 2 romans que j'ai lus qui sont bons, pourquoi Ouais, pas en parler voilà. en fait? Mais Voilà. c'est le but de ton invitation. Parce que si Ah tu ouais, mais c'est veux, pour ça que je te tu vois, remercie de tout cœur, en tu fait, vois, quoi. parce que si tu veux, objectivement, oui, on a une distance idéologique. Le problème, si tu veux, c'est que Je moi, suis pas sûr, je suis pas sûr, si tu je veux, suis pas c'est, sûr. attends, c'est quand bien même elle existerait, Quand bien même, ça, mais je suis pas quand sûr bien qu'elle même soit elle aussi existerait, importante. laisse-moi terminer ma phrase, Romain, s'il te plaît. Quand bien même elle existerait, ça, c'est plus important. Je vais dire pourquoi, parce que, à titre personnel, et parce que je suis français, très français, je mets la littérature au-dessus de tout. Et tu écris de bons livres. Et c'est suffisamment rare, particulièrement à ton âge, aujourd'hui, et qu'un livre comme celui-là puisse être écrit sur le monceau de fumier qui est devenu cette société de merde, bah, ça prouve finalement que tout n'est pas perdu. Et c'est pour ça que tu es là ce soir. Oui, et tu sais, mon cher Pierre-Yves, parce qu'il y avait, quand tu discutais avec Stanislas, il y avait beaucoup de défaitisme, en fait, si tu veux. Hmm. Est-ce que dis-moi un chiffre pour ce livre. Combien j'en ai vendu, à ton avis, en sachant que je suis Alors, relayé par personne, tout ça? j'espère que tu en as vendu au moins 2000 exemplaires. Ben, c'est le chiffre. C'est énorme pour un ouvrage C'est aujourd'hui énorme. en France. Gigantesque. Et tu sais, je fais aussi de la poésie. Hmm. Tu sais à quel exemplaire j'ai vendu mon recueil de poésie? Non, dis-moi. 500. 500. Pour de la poésie aujourd'hui, La, putain, quoi. la poésie. Moi, je connais le marché éditorial, c'est gigantesque. Non mais, non Genre, mais quand toi, t'es de la partie, la ouais, poésie, tu l'exclus a priori. Tu sais que tu vas pas je en peux vendre pas. deux. Moi, mon recueil, excuse-moi, juste 30 secondes, hein, Mais parce que je veux le fais-le noter. voir, fais-le voir, fais-le voir. C'est ça, j'ai pas eu encore le bonheur de le lire, je vais te le prendre. Euh, Pardon pour la petite interruption, mais là, parce que justement, je veux créer une dynamique. C'est-à-dire que les gens qui me disent, pour avoir fréquenté moi aussi que la main d'or, que j'ai fait des directs, enfin des directs que je raconte, des concerts où j'ai rencontré Soral Dieudonné, en sachant que je suis allé à la CNT, je suis allé chez Mélenchon, je suis allé de partout. Donc moi, on peut pas me critiquer, je suis allé de partout. Ce que je suis en train de dire, c'est que les gens qui disent c'est pas possible parce qu'il y a les juifs, c'est insupportable. C'est les mecs qui ne veulent pas faire. hum, Ça, un exemple, c'est un recueil de poésie. Je l'ai hum. vendu à 500 exemplaires. Évidemment, vu que c'est pas sur Amazon, je suis pas dans les meilleurs trucs. Mais pour donner, parce que je crois que Comment ça s'appelle? le propos, c'est la chorale des cadavres. Ça a été fait la couverture par Alban Guimois, alors qu'il y a quelqu'un qui est un catho tradit, mais qui est un ami. Donc c'est un dessinateur qui a d'ailleurs gagné, pour te dire, tu sais, Angoulême. Hum. C'est quand Ouais. même le prix le plus prestigieux au monde. Et ben, il a gagné le premier prix avec une de ses BD. En fait, voilà. Hum. Mais tout ça pour dire, parce que moi, la logique que j'ai, et même qu'il y a des gens qui peuvent paraître, que ça soit des gens du Parti de la France, Conversano, d'autres, machin, moi ce que j'aime, c'est les gens positifs. Moi je dis aux gens, regardez, non seulement je suis perçu comme un vilain fasciste, mais Mhm. qu'en plus je m'auto-édite, et ben ça c'est de la poésie, j'en ai vendu à 500 exemplaires. Et Pierre-Yves Rougeron, il peut vous dire
que dans le milieu éditorial, 500 exemplaires, c'est déjà, déjà bien. Sur de la poésie, c'est gigantesque. Sur de la poésie, c'est gigantesque. C'est gigantesque. Voilà. Si tu veux, je peux. Donc, c'est voilà. très simple pour que nos jeunes auditeurs voient ce que c'est. Je ne devrais pas le dire parce que ça va m'être reproché, mais une grande maison universitaire que je ne nommerai pas, parce que là j'aurais vraiment des emmerdes, mais qui est une grande maison que tous les universitaires connaissent. Rien que ça, il n'y en a qu'une seule, hein, donc c'est pas compliqué. Eh ben, un bouquin, il le tire en tirage terminal pour 90% à 300 exemplaires. Attention, tirage terminal, c'est-à-dire que sur les 300, il y a eu la promotion, les cadeaux, les machins. Et... Moi, je te dis 500 vendus. Hein, 500 vendus, tu vois. Donc, si tu veux, c'est vraiment... Non, mais, tu vois, bon. Parce que les gens, ils comprennent pas que quand tu veux vendre 100 livres, il faut en envoyer 300, en fait, si tu veux, tu vois. Donc, voilà. Oui, tout à fait. Non, mais, tu vois, or, si tu veux, tu vois, juste avant de passer aux questions, parce que là, l'heure tourne, mais il y a une question que je voudrais te poser. Alors, certes, elle est très excentrée par rapport à ton livre, mais comme moi, je sais que j'entrerai pas dans les détails, parce qu'un de mes amis est venu m'en parler. D'ailleurs, il était extrêmement touché par ta situation. Je sais que tu es quelqu'un qui a quand même beaucoup sacrifié à sa passion pour la littérature, à titre de condition de vie. Ah bah, et or, si tu veux, pour toi, parce que moi, c'est une question que je me pose aujourd'hui. Moi, j'aide de jeunes auteurs de ma tendance idéologique. Néanmoins, je me rends compte aujourd'hui que, si tu veux, qu'on le veuille ou pas, et ça, je rejoins mon ami Juan Asensio là-dessus, la France... J'attends qu'il critique mes livres. Hein. Il est envoyé, mais bon, on verra. Si tu veux, là... Nul ne peut forcer Juan à faire ce qu'il fait. Mais Juan, il est dans son monde, mais en tout cas, il a mes livres et il les a peut-être lus. Voilà, si tu veux, ce qui me, comment dire, comment je vais dire ça? Je vois que la France est aussi avant tout un art. Or, moi, mon inclinaison dans la cause n'était pas nécessairement d'aider des écrivains, des artistes plasticiens ou des musiciens. Le problème, c'est que comme le mouvement national n'en branle pas une, bah oui, non mais je vais te donner un exemple. Bah oui, mais moi, voilà, mais toi tu fais, moi je fais aussi. Tu vois, on est des faiseurs, pas des diseurs. En fait. Justement, je vais te poser cette question parce que moi, c'est des mondes que je connais relativement peu, mais que je vais devoir aider. Parce que quand je vois aujourd'hui qu'on me demande d'aider, tu vois, je vais te donner un exemple, je ne donnerai pas son nom, mais à nos idées, un jeune homme qui, je pense, est l'un des meilleurs paroliers de chansons que je connaisse. Il a fait 3 albums, il a été vidé à cause des idées qu'on lui prête. Bon, pour une partie, il les a. Et je connais. C'est possible, ouais. Et si tu veux... Je fais une parenthèse, dans la description de la vidéo, il y a un clip que j'ai fait parce que j'ai fait aussi de la musique, et Christophe BZH, pour tous les souverainistes patriotes qui aiment la chanson enracinée, je vous renvoie vers Christophe BZH. On a fait un clip en commun, on s'est forcé à faire quelque chose de propre, qui a 15 000 vues maintenant, donc voilà, je vous encourage à le faire parce que c'est aussi, mon cher Pierre-Yves, notre avenir en fait. C'est que maintenant, il faut montrer que c'est possible et montrer que c'est fait. Et si tu veux, pour toi, aider ce type-là de créateur, ça se fait comment? Parce que moi, tu vois, quand je dis au camp national, vous laissez crever mes gamins. J'ai raison, mais... Non, mais justement, le problème, c'est que moi, je peux dire, moi, mes gamins, on peut les aider comme ça, comme ça, comme ça. Mais par exemple, toi, ou des créateurs comme toi, plasticiens, écrivains, musiciens, comment on peut vous aider? Mis à part de vous relayer et d'acheter ce que vous faites. Bah oui, mais comment on peut... déjà. Quand quelqu'un comme toi dit
au-delà de tout ce qu'on peut penser de moi, d'où je viens, quels sont mes amis, etc., et que dans une logique d'ouverture, déjà ce que tu as fait là, et pour moi, et c'est pour ça qu'il était hors de question de pointer peut-être des divergences absurdes, je te remercie encore publiquement de l'avoir fait. Déjà, pour moi, c'est ça, et je peux dire aux gens, ben, déjà, lisez, parce que le nombre de messages que j'ai eu, genre j'ai acheté Romain parce que je voulais aider un peu la cause, et en fait, c'est un vrai écrivain. Donc ça, quand vous achetez du Non, roman, c'est c'est vrai. déjà vous vous faites plaisir. Bah oui, c'est pas. Moi, je voulais faire du beau, pas juste acheter des romans parce que je suis dans la dissidence. Enfin, ça m'intéresse pas. Si tu veux. Moi, je suis un vrai artiste. Enfin, je pense. Enfin, En je tout suis cas, un vrai créateur, et c'est t'es un juste vrai que, écrivain. Ça, personne ne peut te l'enlever. En tout cas, sur ces ben, deux je te remercie livres-là, parce que personne ne peut te l'enlever. voilà. Je te le dis. Et ben, si on veut aider, ben, il y a des mécènes. Déjà, faire le pas, dire ah tiens, j'achèterai peut-être la semaine prochaine. Non, achète-le maintenant. Moi, je sais que la plupart des ventes que j'ai eues, c'est des gens qui l'ont lu et qui l'ont acheté pour d'autres. Donc voilà, pour m'aider, c'est assez simple. C'est déjà faites vivre, parce que comme tu dis, je pense, bon, on n'a peut-être pas le temps ce soir, mais je pense que sincèrement, si on veut faire aussi la critique du mouvement national, c'est qu'à un moment donné, alors peut-être qu'il n'y avait pas les artistes à l'époque, mais aujourd'hui, moi, je me propose, je peux te présenter Alban Guimois, je peux présenter Christophe Bézédache, enfin, il n'y en a pas 1000, mais en tout cas, oh, Romain, il fait ça, et ça existe. Donc déjà, je pense que tu as beaucoup plus de réseau que moi. T'es pas, t'es pas Jacques Attali, hein, je comprends bien. Mais déjà, par rapport à moi, je sais que tu as beaucoup plus quoi de réseau. Donc déjà, le fait de m'avoir présenté positivement, toi, c'est un acte militant. Mais il y a lire les livres. Si t'a plu, l'offrir à ta cousine. Parler de moi. Et moi, j'ai vendu Anne France que par le bouche à oreille, en fait. Et après, voilà. Et si vous avez, tiens, je peux te faire inviter là, je peux te faire présenter là, montrer que un visage. C'est-à-dire que je pense que euh, mon cher Pierre-Yves, quoi qu'on puisse penser de moi, quand on a lu mes œuvres, je suis inattaquable. De toute Que ce soit façon, sur en y termes a de. rien. En tout cas, moi, pour avoir lu tes deux ouvrages, il y a absolument rien. Tu vois, on peut ne pas aimer, on peut ne pas aimer tes propos, etc. Il y a rien d'attaquable ou de passable sous le coup de la loi, rien du tout. Ce sont des œuvres littéraires. Et moi, si tu Voilà, veux, c'est ce que je veux dire. C'est moi, ce que tu je veux dire. vois, l'âme de la France est littéraire. Si on flique la littérature en France, c'est que la France est morte. Donc, si tu veux, Bah, et c'est comme je moi, dis, donc toi, moi, tu me parlais tu me disais que tu recevais beaucoup d'essais. Tu reçois des romans ou pas, toi? non, pour une raison, c'est que je saurais très difficilement les vendre, tout simplement. Donc, Oui, je mais ne veux pas, est-ce que tu en voilà. reçois? Est-ce que tu en De, reçois? de temps en temps, oui. Et je Mm. dis, je les aurais de toute façon tous refusés parce qu'ils n'ont pas le talent qu'il y a là-dedans. Voilà, point. C'était, tu vois, Voilà, bon, bah, des plaidoyers pro-domo. Je comprends que les gens aient envie d'écrire dans une société carcérale. Parce que, comment, tu vois, en tôle, quand normal. il y a du papier chiotte et En un tôle, stylo, tu le fais. écrit sur les murs avec une dent que tu t'es arrachée, en fait, si tu veux, quoi. Voilà. Donc, tu vois, et c'est exactement la même chose. La seule chose, c'est que le fait de vouloir occuper son esprit comme ça ne fait pas de la littérature. C'est de l'écrit, ce n'est pas de la littérature. Toi, ce que tu fais, c'est de la littérature. C'est autre chose. Or, Voilà. Et ben, moi, voilà. je veux incarner, si tu veux, la branche artistique de ce qui vient. Parce que si nous, si nous, si nous percevons seuls, c'est pas que nous sommes seuls, c'est que nous sommes les premiers. Moi, je vois une avant-garde, je le sais. Pas parce que j'ai vu 3 vidéos YouTube. Moi, je suis un amoureux de la France, donc pour moi, mon rêve, c'est de prendre ma petite panda et d'aller en Alsace, d'aller dans le sud de la France et tout, etc. Et je sais qu'il y a une élite en France. C'est juste qu'elle n'est pas représentée. Et Il n'est moi, pas je veux représenté. être. Je suis d'accord avec toi. Non, elle n'est pas représentée. Mais vous l'avez dit avec Stanislas. C'est ce que, Entièrement, oui. mon cher Pierre-Yves, si la France était ce que Hanouna représentait en termes substantiels, je me barre. Oui, oui, mieux vaut se Sauf casser. que la Mieux vaut se France, casser. Je suis oui, d'accord. la France, c'est pas ça. Et c'est pour Mm. ça que je suis, moi, même si je respecte tous les avis et tous les, on va dire, les destins, c'est-à-dire que s'il y a des jeunes Français qui veulent se barrer, ben, sans les encourager, je les comprends, sauf que je sais qu'il y a une substance française qui existe encore et qui est liée pour moi, effectivement, à l'ethnie
Et il y a un mot interdit, la race, mais n'empêche que moi, je le prononce. Parce que le génie français, je veux dire, même mon père, il m'a dit, oui, il y a une culture française. Ouais, mais la culture, Bien qui c'est sûr. qui l'a créée? Et Tu comprends? Je veux dire, moi, j'ai fait quand même de la philosophie, j'ai fait de l'anthropologie. Donc, c'est-à-dire que même si j'ai pas cette capacité comme ça de bien retranscrire, parce que moi, j'ai une faible mémoire, il faut que les gens qui nous suivent ce soir sachent que Romain Guérin, il salue les Pierre Clastres, les machins, enfin tout ça, tu vois, la société contre l'État, tout ça, je me suis tout tapé. Donc, je veux dire, à un moment donné, c'est pas un discours. À un moment donné, je me suis dit, mais ok, quoi, la culture, mais elle vient d'où? Et Et c'est puis, quand même non mais, avoue, mon cher Pierre-Yves, que c'est ironique que des matérialistes qui pensent que tout vient quoi de la matière, ni, je dis pas que c'est un absolu, parce que pour moi, que la race n'est qu'un déterminant parmi d'autres, mais il existe. Mais que c'est quand même stupéfiant que des gens de gauche qui sont matérialistes nient le déterminant matériel, biologique. Tu vois, enfin, je trouve ça aberrant. Bref, si tu sans le veux, réduire. bon, c'est pas nécessairement le débat, parce que là, on va passer aux questions, mais je vais quand même te répondre là-dessus, parce que ça empiète sur le débat que je vais avoir avec quelqu'un, vu qu'il va nécessairement porter là-dessus. Si tu veux, moi, à titre personnel, moi, je prends le point de vue de Claude Lévi-Strauss là-dessus. C'est-à-dire que, dans Race et Histoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à diaboliser ce débat-là plus qu'un autre. Moi, à titre personnel, le terme race ne me gêne pas. Il était dans notre constitution. Il est, depuis l'Ancien Régime, formé sur la lignée romaine, puisque la notion de race en France, c'est avant tout le fait de lignée. Non, mais la race, elle est polysémique. Elle est polysémique. Elle est polysémique. Ensuite, l'usage du mot ne me gêne pas. À titre personnel, moi, je ne déjugerai jamais un homme ou ne jugerai jamais un homme sur ces questions-là, parce que, si tu veux, ce n'est pas ma manière de voir le rapport avec autrui. Mais par contre, je n'aime pas qu'on interdise les débats, je n'aime pas les flics d'un point de vue général, et je ne vois pas pourquoi faire une flicaillerie là-dessus, plus que sur autre chose. Voilà. Et surtout, je pense qu'on est tous d'accord, parce que moi, je suis évidemment pas le défenseur de Delescun ni de quoi que ce soit, mais enfin, bon, toi qui es gaulliste, ou alors, dis-moi si c'est apocryphe, si ça n'existe pas, est-ce que le peuple français est d'abord une ethnie, une race? Alors, si tu veux, peuple Oui, de race blanche, de culture oui, chrétienne, etc. Il l'a dit, voilà. il le pensait, et il avait raison. Il avait raison. Donc, il avait on est raison, d'accord bien là-dessus. sûr. Et donc, c'est pour ça que je pense que toutes les pseudo-querelles, parce qu'il y a des gens qui vont minorer la race, qui vont trop en parler, mais en fait, on est tous d'accord. C'est-à-dire que des mecs comme toi, des souverainistes, des européanistes et tout, ils veulent juste que, globalement, une France, moi je le dis en plus, en France, on pourrait être 100 millions de blancs et 10 millions de non-blancs. Et on serait un pays très fort. Et il n'y aurait pas de problème. Parce que les 10 millions de non-blancs, ça serait des gens. Parce que moi, une fois de plus, je n'ai pas de lecture raciale là-dessus. Et je déteste le racisme, si tu veux, du quotidien. Genre, ah, tiens, sale machin et tout. Je déteste ça. Ça me révulse d'envie de vomir. Mais n'empêche que, en fait, on est tous d'accord. Et c'est pour ça que quand toi, tu m'invites et qu'il y a des débats lointains, en fait, on n'emploie peut-être pas les mêmes mots, etc. Mais en gros, on veut quoi? Une France globalement blanche et qui peut, par sa force, mais encore faut-il, et là je suis d'accord avec toi, qu'elle ait un projet. Tu vois, parce que si tu n'as pas de projet, tu ne peux pas amalgamer des gens. Mais finalement, faire la France, comme elle a toujours existé, c'est qu'elle a, excuse-moi Pierre-Yves, je termine, elle a, en tant que peuple, principalement blanche, de race blanche, elle a amalgamé des gens. Historiquement, pérennisé. Oui, attends, Pierre-Yves, l'élite. C'est-à-dire que le Chinois, l'Africain qui venait, c'était l'élite de la nation. Et il venait là parce qu'il voulait vivre à l'européenne, qui considérait que c'était une vie où tu pouvais boire ton petit cappuccino, à la bibliothèque pour lire Spinoza, tu vois, etc. Tu as une vie, voilà. Bah, en fait, je suis en train de dire, et je m'adresse à tous les gens qui nous regardent, on est tous d'accord. On veut juste une France française, à la marge, avec d'autres peut-être, mais les bons, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, tu sais très bien que les bacs plus 6 se cassent. Mon grand frère, c'est le cas, et que c'est les bacs moins 6 qui arrivent. Donc on est tous d'accord. En fait. Non, mais si tu veux, voilà. Moi, si tu veux, c'est la pérennité. Moi, ce que j'entends, c'est qu'un peuple veut sa propre pérennité, en ça, il a raison. Que, si tu veux, la loyauté au fait national
est une obligation pour tous, et que, si tu veux, cette loyauté-là, elle n'a pas de déterminant racial en soi. Ensuite, la France n'a Oui, mais pas... Attends, laisse-moi terminer. Ensuite, la France, si tu veux, se pense comme un peuple qui a envie de sa pérennité, et cette pérennité, elle doit passer par la protection de ce qu'elle est. Ça, je suis d'accord avec toi. Alors, par contre, là, OK, d'accord. comme l'heure arrive, je vais Alors, laisser... seulement juste avant Attends, qu'il y ait des attends. questions, non, mais Ouais, non, mais non, mais vas-y. je veux les questions, mais parce que je sais que ça te plaira. Bon, j'avais prévu de te lire plein de trucs, mais en fait, les 90%, vu que notre discussion était très riche, je vais pas le faire. Mais j'insiste quand même, parce que je Vas-y. suis aussi quand on parle de la culture française, les gens, bah, je vais parler un peu de la chorale des cadavres, tu as très bien parlé de mon livre, mais vu qu'on est là aussi pour un peu rigoler, les gens m'ont connu avant sur Internet par des maximes, tu sais, à la Chamfort, Ouais, bien à la, sûr. voilà, La voilà. Rochefoucauld, etc. Oui, bien sûr. Et moi, c'est, même si ça paraît très ringard, c'est des gens qui m'ont inspiré. Le dernier étant Sioran ou Gomez, là, je ne sais plus comment il s'appelle, Gomez Davila. voilà, Non. pour moi, c'est les deux derniers grands, en fait, si tu veux. Ben, je vais vous lire pour vous faire rire. Ce qui va être publié sûrement, parce que, euh, juste pour dire aux gens, Pierre-Yves m'a fait l'amitié de lire Anne-France et la chorale des cadavres. Il a Non, le le drôle de funérailles, funérailles. Drôle de funérailles. voilà, qui sont mes deux romans. Mais j'ai aussi écrit de la poésie. Et cette année, j'espère, euh, j'ai fait aussi un album de musique. J'espère qu'en fin d'émission, on pourra mettre un petit clip pour voir que j'essaye aussi d'élargir et de faire un peu du mainstream. Bon, bref, je vais vous lire un peu parce que du Guérin, c'est ça, et pour vous faire rire un petit peu. Alors, c'est une dizaine de maximes pour terminer, et après, je Vas-y. prendrai toutes les questions avec plaisir. En France, si Robert boit 2 Ricards avant de prendre le volant, c'est une circonstance aggravante en cas d'accident responsable ou non. En revanche, si Mamadou fume du hashish avant de découper ta grand-mère à la machette, c'est une circonstance atténuante. Étonnant, non? Facho, cri strident émis par l'animal gauchiste qui se cogne sur un coin de vérité. La neige, c'est la grâce se faisant matière, elle anoblit tout. La nuance est un luxe de la pensée que bien souvent, l'action ne peut pas se permettre. De nos jours, recevoir une décoration du pouvoir n'honore pas la bravoure, mais achète l'incuriosité, voire le silence. La politique de la ville depuis 40 ans en France consiste à occuper l'occupant. Dieu a dit à l'homme, Joli. tu gagneras ton Dieu a dit à l'homme, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Dieu n'a pas dit, tu gagneras par ton travail non seulement ton pain, mais les safaris de BHL, les hôtels d'Atali et les prostituées de DSK. Mm. Donnez le don de la parole aux poubelles et vous les entendrez insulter les éboueurs de fascistes. J'aimerais avoir, j'aimerais avoir pour les oreilles l'équivalent des paupières pour les yeux. Ainsi, je serais assurément plus sociable. De plus en plus d'hommes ont recours à la chirurgie pour se faire agrandir le sexe. Je conserve une certaine méfiance pour ce genre de pratique, mais enfin, si cela peut réduire le nombre d'électeurs socialistes. Et bon, T'es et vraiment un bon. punk. Bonsoir à tous, bonsoir Pierre-Yves et rebonsoir Romain. J'ai une question de Mehdi qui me dit: question pour Romain Guérin, quels sont les grands auteurs français ou étrangers qui vous ont inspiré, qu'ils soient romanciers ou poètes? Alors, il y a des auteurs qui peuvent me plaire. Après, les auteurs qui m'ont construit en tant qu'écrivain, ça a été Jean-Jacques Rousseau, Joseph de Maistre, Jean Racine, Théophile Gautier, Verlaine, Baudelaire, Shakespeare aussi. J'aime pas trop les Anglais. Putain, c'est le côté, j'ai pas un tropisme comme Pierre-Yves pour les Anglais, mais parce que tous les plus grands auteurs anglais ne sont pas anglais, ils sont soit écossais, soit irlandais. Je vous laisse, voilà. Pour l'écriture pure, il y a aussi Drummond. Voilà, j'ai fait mes écoles. J'ai fait une émission avec le Club du Mercredi pour savoir c'est quoi être écrivain. C'est forcément être autodidacte, mais c'est confronté à des géants qui pensent pas forcément comme toi, mais qui ont un verbe dingue. Et après, les gens que j'aime lire, c'est Alphonse Boudard, c'est écouter les dialogues d'Audiard, c'est George Orwell. J'ai tout lu George Orwell, c'est quelqu'un qui a changé ma vie.
et Henri Vincenot. Voilà, pour faire vite. Très bien. On a une question de Cromwell qui a réagi à votre propos et qui dit: qu'entendez-vous dans Marion Maréchal et d'extrême droite? Elle est d'extrême droite parce que dans l'imaginaire politique, la vraie, l'extrême droite, c'est un groupe qui finalement a un mépris du peuple et qui veut conserver ses petits précarés. Et je pense que Marion Maréchal est pour moi d'extrême droite, quand Florent Philippot ou moi-même, nous sommes finalement républicains, même si j'aime pas ce terme, parce que je pense que la République est dévoyée et que je pense que pour moi, un Français, c'est d'abord quelqu'un qui considère qu'un régime politique est un outil et qu'aujourd'hui, il y a un grand problème, c'est qu'on a idolâtré un système juridique et politique, quel qu'il soit, que ce soit le royalisme, le républicanisme, la dictature, le fascisme. Moi, je suis pour qu'on serve la France. Alors, s'il faut passer par 2 ans de dictature, au sens romain du terme, hein, tu vois, voilà, ce que Napoléon a fait, je pense que, et j'espère que Pierre-Yves est un peu d'accord avec moi, moi, le seul idolâtrisme que je m'autorise, c'est pour la France, Je pas pour suis, un régime politique. ça, Voilà. je suis assez d'accord. Sur un moment, si tu veux, tu vois, j'avais cette discussion-là avec mes amis chevènementistes que j'aime beaucoup, mais je leur ai dit, on n'annonce pas la République comme la vieille femme annonce les noms de ses amants parce qu'à force de plus en avoir, elle finit par les Exactement. oublier. Or, si tu veux, ensuite, à titre personnel, moi, je n'ai jamais rencontré. Non, attends. J'ai croisé une fois, mais je n'ai jamais parlé directement à Marion Maréchal. Moi, c'est quelqu'un pour qui je n'ai pas d'antipathie, pour qui je n'ai pas de sympathie, je la connais pas en fait. Or, si tu veux, par contre, ce que je ne lui souhaite pas, là encore, je ne la connais pas. Moi, contrairement à toi, je l'ai pas rencontrée. C'est euh, justement d'avoir cette condescendance de lignée bourgeoise. J'espère pour elle qu'elle ne l'a pas, et si elle l'a, qu'elle la perdra. Elle l'a, Parce que, elle l'a, si elle tu l'a. veux, aujourd'hui, et ça, si tu veux, c'est toute l'histoire du mouvement national français. Euh, qu'on le veuille ou pas, les hommes qui se sont levés pour la France, qui venaient de partout, même ethniquement, géographiquement, etc. Par contre, il y a un point assez central, c'est que souvent, les hommes qui ont formé les bataillons, qui ont combattu pour la France, c'était une part de noblesse plus ou moins déclassée, et Ouais. une part de prole qui était arrivé à monter. Tu vois, si tu veux, c'est-à-dire Ah oui, tu vois, mais pourquoi les en gens fait, qui tout le se génie sont français rencontrés, est tu là, vois. en fait, Et si tu bien veux, sûr. je pense que de toute façon, moi, j'ai eu ce débat-là il n'y a pas longtemps avec des gens qui venaient Alors, c'est très drôle. C'était des gens qui m'avaient daubé sur Philippot pendant des années. Philippot, il n'a pas le courage, machin, etc. Et évidemment, quand il s'agit Bah, en de... tout cas, il l'a aujourd'hui. En tout cas, En non tout mais cas, il l'a il aujourd'hui. l'avait Parce avant, que mais deux, il moi, l'a aujourd'hui. non, mais j'ai écouté tes vidéos. Bon, on va être peut-être pas d'accord parce que toi, apparemment, tu dis qu'il était sous l'influence de Marine et qu'il aurait pu faire autre chose, mais que être français, vraiment, hein, tu vois, pas être sectaire, c'est de dire aujourd'hui Philippot, bah, c'est le mec qui a le plus de couilles en France. Voilà, point. Voilà. Si tu penses pas ça, que tu sois d'extrême gauche, communiste et tout, extrême droite, c'est que pour moi, t'es pas français parce que quand tu as un mec qui se mouille comme ça et qui se met en avant, voilà. Pour moi, Non, mais... Philippot aujourd'hui, il prouve que c'est un vrai. Ah non, mais peut-être qu'avant, c'était pas facile de le voir. Aujourd'hui, quand un mec se met sur une estrade pourrie, tu vois, avec parce que il revient de loin aussi, lui, tu vois, et qu'il Tout à fait. arrive à être sur la place publique, sur une cagette, avec derrière, en fait, si tu veux, des trucs écrits avec, tu sais, le surligneur, et qu'il harangue les foules comme ça. Et d'ailleurs, il est de plus en plus bon parce que au départ, je le prenais pour un mauvais orateur et aujourd'hui, je pense que c'est un bon orateur. Et ben, comme quoi, c'est en forgeant qu'on vient de forgeron. Moi, Mm. je dis, je n'ai pas d'amitié pour Philippot au départ et après, on pourra en discuter, on va dire. Personnellement,
savoir, parce que j'ai écouté ta vidéo, je sais qu'on ne sera pas d'accord là-dessus, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. En tout cas, pour moi, être français aujourd'hui, c'est de considérer que Florent Philippot a des putains de grosses couilles. Voilà, c'est tout. Et si tu vois pas ça, c'est que tu n'es pas français, pour moi. Non, mais si tu veux, moi, tu vois, moi, je me rappelle, là, j'avais encore ce débat-là cet après-midi avec un de mes amis qui vivait exactement la même chose en Hongrie. Moi, je voyais les mecs qui arrivaient, vous allez voir ce qu'on va voir. Nous, quand on va prendre le pouvoir, tu vas voir, ça va être vite fait. Là, face à l'ordre covidique, moi, je suis de famille de résistants torturés déportés. Ils risquent pas ça, hein. Ils risquent pas ça. Pas encore. Et ben là, Pas tu encore. vois, rien que... Les Allemands font des camps, hein, mon cher Pierre-Yves. Tu sais que t'aimes bien les Allemands, tu sais qu'ils reconstruisent des camps. Je sais. Tropisme, hein. Je sais. Je sais que t'aimes Tu bien vois, les Allemands. je sais, et je sais que quand ils commencent à déconner comme ça va être catastrophique. Or, là, je te le dis. En même temps, tu me diras, le Canada aussi. Hein. Le Canada sont pas des nazis a priori, hein, mais bon, ils le font aussi. Non, mais par contre, par contre, ça peut être des cons. Et parfois, la connerie est pire. Bosch, du travail de pro, tu sais. Ouais, je sais. Alors, le grand problème, si tu veux, c'est que, tu vois, face à l'ordre covidique, les mêmes mecs que je voyais la ramener, là, ils ramènent plus rien, tu vois. Donc, si tu veux, il n'y a plus personne. Là, il y a plus un rat, tu vois. Donc, non, mais attends, parce que s'il s'agit de montrer le Front National du doigt, moi, j'ai pas les références culturelles que tu as, et même pas les. Il y a un moment donné, quand il y a eu une crise à l'UMP, tu sais, avec Jacob ou je sais pas quoi et tout, il suffisait de faire ça. Genre, tu étais au Front National, tu faisais ça, tu sais le truc de Descartes, là, tu sais, il dit il crevait, Marine, pas au rendez-vous. Manif pour tous, Marine, pas au rendez-vous. Gilets jaunes, Marie, pas au rendez-vous. Marine, pas au rendez-vous. Covid, Marine, pas au rendez-vous. C'est-à-dire que l'autre, elle fait tout ce qu'il ne faut pas faire, en fait, si tu veux. Et moi, je tiens à te souligner, parce que je n'ai pas d'animosité personnelle, toi qui as plus de culture que moi, tu vas me dire, tu sais, le terme pour dire le degré, tu sais, cette théorie du degré d'incompétence, tu sais. Principe de Peter. Quand tu arrives socialement, voilà, le principe de Peter. Et ben, le principe de Peter pour Marine, c'est qu'elle se rend compte, et j'ai de la peine pour elle, qu'elle devrait mieux élever des chats. Et en fait, c'est là où c'est triste parce qu'en fait, elle est mise comme ça, du jour au lendemain, comme soi-disant une dissidence sérieuse, alors qu'elle rêve que d'une chose, c'est de faire des chats. Et pour Marion, le principe de Peters, c'est chroniqueuse à BFM, qu'on lui propose depuis 3 ans, et que pourquoi elle n'a pas accepté, et je le sais, parce qu'il y a une garde personnelle qui dit Marion, fais pas ça, et tu vaux mieux. Mais elle a qu'une envie, c'est de dire oui. Voilà, on en est là en fait. On va prendre encore 2 questions pour notre camarade parce que là, l'heure tourne et comme on a été particulièrement bavard, on est en retard. Alors Oui, j'ai une question de Gros Kauna. Gros Kauna. Oui, népotisme oblige. Népotisme oblige. Bonsoir Pierre-Yves et bonsoir Monsieur Guérin. Monsieur Guérin, vous êtes auteur, compositeur, interprète, romancier et essayiste, et je rajouterai poète. Chanteur, interprète, compositeur, et voilà. Pensez-vous vous essayer au cinéma? Non, absolument pas. Déjà, j'ai pas ce tropisme-là, et aujourd'hui, il faut aller avec. Même, je vais vous dire un truc, c'est pourquoi je n'insiste pas comme dans la musique, c'est que ça coûte trop cher en termes d'investissement, c'est-à-dire de studio, même si j'ai un breton absolument excellent. Pour ceux qui suivent l'excellente, je sais pas, mais il y a une série qui s'appelle Viking actuellement. Je suis pas du tout série, mais je l'ai vu de loin. J'avoue que Ragnar, il joue très bien son rôle. Et j'ai mon producteur, c'est lui qui fait aussi la batterie, etc., qui est un artiste vraiment de génie. Mais pour produire un album, ça coûte très cher. Et après, le problème, c'est pour le vendre. Tu fais des clips, et le clip, quoi, ça coûte cher. Donc même si moi, à l'heure où je vous parle, j'ai 2 albums qui sont prêts, mais je le fais pas parce que ça me coûte trop d'argent, et j'avoue que même Pierre-Yves pourra me dire que éditorialement, le livre, c'est compliqué, mais au moins un livre, c'est moi qui l'écris, c'est moi qui le publie, et c'est plus rentable pour moi actuellement. Mais effectivement, si j'avais la chance, et c'est ce que j'espère, c'est pour ça que je me bats, parce que je me dis aujourd'hui, quand tu te bats pour une idée, si tu veux pas des bons retours, mais quand ils sont là, c'est une grâce qui tombe du ciel. J'aimerais avoir le temps et
et le financement pour faire de la musique, mais le cinéma, non. Et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, un mec de notre mouvance, c'est-à-dire anti-système, peut pas avoir les fonds. Très, Je très crois que la difficile. seule que je connais, c'est comment elle s'appelle? C'est Cheyenne Marie Caron. Il y a Mmh. qu'elle, parce que c'est une femme, elle est un peu, elle est pas tout à fait blanche, donc elle a réussi à séduire un peu et même elle, elle galère. Bon, il faut aller sur d'autres terrains, le livre, la musique, c'est encore possible. Le cinéma aujourd'hui, c'est devenu, devenu. Moi, j'ai fait un peu d'histoire américaine, déjà dans les années 1920, c'est déjà une putain qu'une industrie, donc aujourd'hui non, quoi. Mais déjà j'aurais pas le financement et deux, j'ai pas le talent, même si demain, quand dans un monde, on serait dans les années 60 et que Romain Guérin soit un artiste reconnu, peut-être que comme Jacques Brel, je m'essaierais à 2-3 films qui seraient peut-être mauvais, mais peut-être que je l'aurais fait, quoi, tu vois. Dernière question. Oui, une dernière question qui sont deux questions en l'une de Slav Pragmatique et Jean GB. En cas de défaite, entre parenthèses, très probable de Marine en 2022, sachant qu'elle compte vraiment se retirer de la politique à ce moment-là, Tu parles. Non, c'est que pas ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'elle allait se retirer parce qu'elle compte gagner. Elle n'a pas dit qu'elle n'allait pas encore venir pendant 30 ans, en fait. C'est pas ce qu'elle a dit, hein. Que deviendra le RN dans cette hypothèse donc, et comment dénoncer et exposer l'imposture européiste des patriotes en carton du RN et autres cercles que Bah, si tu veux, Pierre-Yves Rogeron adore, entre parenthèses, ironie. alors, c'est assez simple. Premièrement, faut être très clair. Vous prenez toutes les mesures que demande la mère Le Pen et vous mettez tout ce qui fait que c'est pas possible à côté. Ça, c'est pas compliqué. Par contre, je vais vous dire une chose. Qu'est-ce qui arriverait au RN? Premièrement, moi, je suis sûr que elle va dire: ah bah j'ai perdu, mais j'ai peut-être progressé parce que comme il y aura 1 million d'abstentionnistes en plus, c'est sûr que ça fait une marge de progression. Et elle dit, mais donc je vais devoir rester. Vous voyez, je suis bien obligé, tout simplement. Et c'est là, je le dis, chers amis, faisons une ONG, un chat pour Marine. Il faut trouver. Rochdi a raison. Trouvons du Rushdie a pognon. raison, il faut Rochdi faire a une raison. cagnotte. Cagnotte. Rushdie a raison, il faut une cagnotte pour que Marine, on lui dise ta retraite, elle est assurée, mais dégage, en fait, si tu veux, quoi. Voilà. Et Et pour répondre à la question, le plus dur pour nous, c'est que si on veut gagner du temps, c'est très dur parce que vous savez, les médias sont très forts et ils nous ressortent la même chose. Mais sauf que vu qu'on a des mémoires de poissons rouges, c'est le sketch de Bigard, en fait. On met des poissons rouges sur le truc. On a des, c'est le mec, il est anti-système, mais dès que ça lui plaît, il oublie, quoi. C'est-à-dire qu'il voit qu'aujourd'hui, il a les mêmes putains de sondages qu'il y a 10 ans. Genre Marine, elle est à 49,9, tu vois. En fait, nous, il faut qu'on ait le courage, il faut qu'on ait les couilles de dire il faut exterminer le clan Le Pen parce qu'un parti politique n'est pas une PME. Tout ça, ça peut aller que dans le mur. Même si on va être les sirènes du système sont là, ah, vous allez peut-être gagner, etc. Il faut recréer de Pierre-Yves Rougeron, et moi je pense à d'autres, parce que moi j'ai cette ouverture, peut-être parce que je suis artiste, mais des gens comme Thomas Ferrier, jusqu'à Conversano, jusqu'à Thomas Joly du Parti de la France, jusqu'à toi, jusqu'à Philippot, moi j'espère qu'on aura la maturité de dire notre priorité en tant que réel patriote et souverainiste de France, le Front National, tant qu'il sera encore là, on ne pourra rien faire. Donc il faut reconstruire quelque chose de populaire, quelque chose qui ne soit pas une start-up familiale qui depuis 60 ans en fait, enfin au départ moi je pense qu'elle a eu quand même son utilité, mais je pense que depuis, en tout cas depuis que Marine, et après on peut en discuter, c'est ça la maturité politique, c'est de ne pas répondre aux sirènes du système qui vont vous dire vous allez gagner, c'est de Philippot à Thomas Joly et à d'autres de dire on se serre les coudes. Euh, Ça, on voit bien que c'est une sorte de tumeur qui nous empêche tous, au-delà de l'idéologie. Enfin, je veux dire, Marine a tout renié, quoi. L'islam est compatible avec la France. Moi, l'immigration. Marine a quand même dit que le grand remplacement, elle savait pas ce que c'était, tu vois. Enfin bon, moi j'appelle ça le gros remplacement depuis que Iseut a gagné. J'appelle ça le gros remplacement. Mais voilà, enfin, à un moment donné, au-delà de l'idéologie, il faut avoir la maturité de ne pas répondre aux sirènes du système qui vont nous expliquer que Marine, en fait, elle va gagner, alors que tout ce qu'elle va faire, c'est que avant le débat, elle se sera souillé la gueule que la veille, elle sera sous Xanax, et quand elle va perdre, elle va tortiller du cul
en buvant du whisky sur Jean-Jacques Goldman, en fait. Tu vois, voilà ce qui va se passer. Donc, si vous voulez revivre ça, allez-y. Ayez la maturité et la virilité de dire ça, on oublie. Et aussi, sortez de vos clichés, genre Rougeron, il est trop gaulliste, l'ami Adrien Bozzi, il est trop catholique, l'autre, il est trop européaniste, etc. Non, mettons-nous d'accord que le Front National est quelque chose qui empêche. Regroupons-nous sur une méritocratie pour des gens qui aiment la texture et la couleur de la France. Et on va reconstruire. Et là, je suis d'accord avec Pierre-Yves. Et c'est pour ça que moi, la candidature Zemmour, non seulement je l'aurais soutenu, mais j'aurais milité pour lui, parce que quitte à perdre, autant perdre avec panache, en fait, si tu veux. Tu vois. Et le problème de Marine, c'est que non seulement on sait qu'on va perdre, mais dans l'humiliation générale. Alors qu'avec Zemmour, peut-être qu'on perdrait, mais avec panache, quoi. Genre le mec, il serait arrivé, tu vois, voilà. Donc, je pense qu'on est. En tout cas, regarde Pierre-Yves. C'est pas le On est d'accord là-dessus. C'est pas le genre de mec à se déballonner, Eric, en tout cas. Ensuite, dernier point, parce que dans la question, il y avait qu'est-ce qui arriverait au RN. Eh ben, attendez, là, je vais vous donner un scoop. Il y en a déjà deux qui disent à qui ils veulent entendre. Et c'est là où je dis les mecs, mais non. Qui dit Marine nous l'a promis. C'est un certain monsieur Alliot. Alors, je n'avais pas entendu parler de lui avant, mais a priori, c'est quelqu'un qui a été recalé au casting du Grand Pardon 3 et qui est donc devenu maire de Perpignan. Et l'autre, c'est Bardella. C'est-à-dire que Bardella pense qu'il va être prêt. Et le problème, c'est qu'elle est en train de tous leur bourrer le mou, et ça veut dire qu'elle se prépare à rester parce qu'elle veut une rente jusqu'à la retraite. C'est pour ça, vite, Rochdy a raison, l'opération Un chat pour Marine. Ok ? Moi, il faut que des gens de cette génération, moi je suis né en 84, toi je crois tu es plus jeune 86, que moi, je crois. 86, voilà. de 2 ans, ouais. J'appelle tous les gens de cette génération de 80, 90 à faire un front commun. Perdons, mais dans l'honneur. Et offrons-nous une possibilité, parce que Stanislas a raison aussi, on n'a pas 30 ans devant nous. Nous, quand on veut être responsable, il faut comprendre que c'est le Front National, même si au-delà des sirènes du système, voyons à 10 ans, débarrassons-nous de ce parti qui, comme j'ai dit, qu'il est passé de la barbarie à la décadence. Pourquoi ? Parce qu'au-delà des discours de Marine, ce que je constate, c'est que plus elle a des financements de l'État et plus elle est endettée, en fait. Donc moi, tu vois, je suis pas un grand fan de Asselineau, tu vois. Mais quand Asselineau dit, bah, la meuf, avec son parti, elle arrive à s'endetter alors qu'elle a de plus en plus de subsides de l'État, et elle te dit qu'elle va conduire la France, je trouve ça un peu bizarre. Moi, j'appelle tous les vrais Français à se débarrasser enfin du clan Le Pen, on n'en peut plus. Même le père, Dieu sait si je le respecte pour plein, mais moi j'en ai marre. Tout simplement parce qu'il soutient sa fille corps et âme. Marine, Marion, j'ai pas envie d'avoir le petit-fils. Il faut que des vrais Français refassent un vrai groupe d'union nationale, qu'on se respecte dans nos différences et qu'on s'influence. Mais il faut se débarrasser de ça, quitte à perdre, mais comme je dis, dans l'honneur en 2022, pour qu'après, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, on puisse avoir un vrai mouvement, quoi, parce que tant qu'il est là, c'est pas possible. Enfin voilà, moi c'est ce que non, mais je suis assez d'accord. En tout cas, je te remercie, mon camarade. Et, merci à toi pour ton invitation. Mais c'est normal, moi je te le dis. Oui, c'est moi, pas. Ah oui, C'est normal, mais je pense que tu avais moins à gagner, tu n'avais pas grand-chose à gagner de m'inviter. Oui, tu as lu mes livres, tu as apprécié. Non, mais tu n'avais rien à gagner en invitant Romain Guérin, si sinon quelques usages d'insultes. Oui, bah, je vais avoir des. Moi, si tu veux. Mais tu as l'habitude. Bah, si tu veux, pas tant que ça, parce que si tu veux, mis à part. Ah, bah d'accord. Non, pas tant que ça, parce que si tu veux, moi, depuis 10 ans, c'est simple, je reçois des menaces de 3 groupes. Et je les reconnais, tu sais à quoi ? À leur faute d'orthographe. Tu vois, par exemple, tu vois, je reçois des menaces de la droite radicale. Alors, on va te casser les jambes, il y a un S à jambes. Non, franchement, vous la faites à chaque fois. C'est compliqué, les enfants. Alors bon, les islamistes, là, on est dans le parler chatoyant. Je comprends pas tout. Je comprends pas tout.
Et alors l'extrême gauche m'écrit parfois, mais là c'est très Ouais. compliqué. Il y a des points, des En E, écrit des S. en écriture inclusive. Ouais, Tu es ouais, menacé de mort, mais ils se respecte sont mis. Ouais, inclusive. Donc ils c'est se respect, sont quoi. mis. C'est vachement Ah compliqué, ouais, tu vois. même dans les menaces de mort, hein, tu imagines, hein, tu vois? Non, mais si tu veux, en plus, tu vois, moi quand j'ai reçu des trucs, on va te tuer, massacrer, etc. D'accord, ok, mais avec des E, des S, etc. Et moi je me dis, Ouais. et tu vois, et à un moment ils disent Rougeron, il est fasciste. Le problème, c'est que le problème, Non, c'est attends, il déjà, non mais c'est genré. ben, C'est genré ils m'ont déjà. mégenré, tu vois. Ils m'ont Il faut les mégenré. genrer, ouais. Alors j'ai voulu porter plainte pour viol. Les flics m'ont dit, faut que vous arrêtiez vos conneries. Et donc, Ouais, bah oui, tu mais vois, c'est un viol symbolique en bah, c'est plus, un quoi, vol tu vois. symbolique. Ils m'ont mégenré. Tu te rends compte de ça? Or, le grand problème, si Bah tu ouais. veux, c'est que moi, ce que je dis, c'est que dans un pays sans souveraineté, on ne s'engueule pas. Et c'est ce que je voulais prouver ce soir en t'invitant, c'est que on peut ne pas à tout partager, etc. Moi, si je t'invite, je t'ai invité comme écrivain. Or, si tu veux, euh, et ça, euh, personne ne peut te l'enlever. On peut ne pas aimer tes idées. Il y a certaines que je ne partage pas. C'est pas ça le problème. Le Mmh. problème, c'est que tu as écrit de vrais livres. Et ça, tu me les as envoyés. Tu as eu la gentillesse de le faire. Moi, je les ai lus parce que je lis et déjà, je le fais par éthique. J'essaye de lire tout ce qu'on m'envoie. Là, je n'ai pas perdu mon temps. Je voulais le dire. Je recommande tes livres et particulièrement celui-là qui m'a vraiment beaucoup plu, le journal d'Anne France. Et mon camarade, je te dis à une prochaine. Et Et ben, je te prendrai ton mon recueil de cher Thierry, poésie parce que ça m'intéresse. Ok? et oui, on va finir par ce beau poème qui s'intitule Les patriotes nouveaux. Nous sommes des guépards, des lions ressuscités, de vieux fauves venus de siècles oubliés. Face aux chacals coiffés et aux hyènes couronnées, nous rugissons en rime, en prose révoltée. Nous avons éventré le cercueil de l'histoire pour qu'enfin son sang-froid irrigue les mémoires. Notre souffle sauvage et chaud déferlera le drapeau humilié par nos chefs scélérats. Bleu et froid, blanc cadavre et rouge ignominie, pathétique étendard d'un peuple à l'agonie, un ventre piétiné accouche d'avortons qui tabassent leur mère à grands coups de bâton. Nous sommes des guépards, des lions ressuscités, de vieux fauves venus de siècles oubliés. Les torrents de crachats ont glissé sur nos peaux. France, pour te sauver, nous irons sans repos. Voilà. Je pense que ça C'est une très termine belle bien le. conclusion et c'est un très beau poème. Voilà. Mon camarade, je te Merci. dis Merci, cher à ami. une prochaine. Ciao, ciao. À Et Merci très à bientôt. tous. abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas la cloche.